dans la V2 de Fiasco, l'auteur il est passé sur des cartes bleues et rouges. Il a arrêté le noir et le blanc. C'est parti. On est en live, donc tu viens de présenter la V2 de Fiasco. Le jeu auquel nous allons jouer ce soir. C'est ça. Bonsoir Whipping, bonsoir Mathieu, bonsoir la Roll Story, bonsoir le roi du goûter à la cocaïne. Mon monstre, escalier de service, tiens, voilà un pseudo original. Mais c'est clair. Bon, ce soir c'est Fiasco. Service, c'est par là où on passe. Et cette fois-ci, on peut jouer, quoi. Incroyable. Cette fois, Sam, il joue. Ouais, cette fois, je joue. Bah écoute, Yann, c'est toi le maître de cérémonie ce soir. Je te laisse la main. Hein. C'est toi qui vas nous driver. Eh bien, merci beaucoup. Ça marche. Alors, effectivement, ce soir, c'est Fiasco. Donc, non pas la V2 dont on parle un peu sur Internet, malheureusement pas encore traduit en français, mais Fiasco la V1. Voilà, un jeu de Jason Morningstar, là on le trouve chez Edge, et puis c'est sorti, je crois, Fiasco en 2008, je crois, je dirais. Il a raflé une tonne de récompenses, ce Fiasco, quoi, en Europe et aux États-Unis, n'empêche. Et donc voilà, on est sur du jeu de rôle ultra narratif, hein, ce qu'on appelle sans meneur de jeu, ou alors un meneur tournant. Puisqu'en fait on va prendre part à la narration chacun autant les uns que les autres, quoi, vraiment. Donc c'est un jeu où on construit une histoire rocambolesque, puisque l'inspiration c'est donc les films des frères Cohen. Donc on pense à Fargo, on pense à quoi d'autre? Je pense au Dude, là, comment il s'appelle, le Dude en robe de chambre là. The Big Lebowski. Big Lebowski. Yes, on est à Burn After Reading, ouais, exactement, sur des... Le bouquin nous parle de loser aux ambitions démesurées, quoi. C'est ce qu'il faut garder en tête, quoi. Ouais, puis c'est un peu moi, quoi. C'est un peu nous, c'est un peu vous. Ouais. Comment ça? C'est l'histoire de ma vie, voilà. Ah, mais t'es pas encore en prison. T'as pas encore buté ta voisine. Donc voilà, des mauvaises idées dans des cerveaux ambitieux, quoi, et on se rend pas compte d'où on met les pieds, et puis des choses imbriquées, des choses bizarres, des dilemmes impossible à gérer, un bon dilemme, quoi. Donc voilà un peu ce que c'est, quoi. Donc que dire de plus? Donc c'est vrai que dans Fiasco, souvent on crée le cadre au début, donc on va choisir, voilà, dans le bouquin de base, c'est des cadres assez classiques, puisqu'on va jouer en banlieue, en centre-ville, chez les rednecks sudistes ricains. Souvent en couleur américaine, quoi. Souvent, c'est ça, hein, puisque le jeu est américain, voilà. Et puis, en fait, ce qui est cool, c'est qu'il y a eu un essor autour de la V1 et que du coup, il y a plein de cadres plus ou moins officiels et surtout plus ou moins bien foutus. Mais voilà, il y a une grosse fan base, je pense, qui a créé ses propres cadres. On peut même trouver maintenant des cadres sur la banlieue de Metz. Voilà, si on connaît l'endroit, peut-être c'est plus parlant, mais on trouve tout un tas de cadres. Donc ça nous permet en fait de créer du coup le contexte de la partie et de créer ce qu'on appelle des relations. Sous vos yeux ébahis, c'est donc les post-it roses, et le reste, les post-it différents, à savoir les besoins, les objets et les lieux, c'est ce qu'on appelle des détails. Donc chaque personnage, faut imaginer à droite et à gauche, a une relation et un détail qui le lie aux autres joueurs, quoi. Et ça nous crée notre cadre. Donc normalement dans Fiasco, on tire les dés. Alors c'est un peu chiant, ça fait partie des grosses critiques de la V1. Pour en reparler peut-être après la partie, hein, mais c'est qu'en fait, voilà, la base, tu jettes une brouette de dés et ça t'impose des résultats qu'il va falloir utiliser pour aller chercher dans plein de tableaux pour créer ça. Donc on va créer ça au fur et à mesure. Là, on a choisi pour cette partie de partir sur donc le cadre Banlieue Rouge qui est signé par un auteur, mais qui est édité par Edge tout de même, donc il doit se trouver dans un supplément certainement. Je ne sais pas lequel, mais c'est libre sur internet. C'est donc ça, c'est cool. King in YOLO sur Twitter, Greux. Et du coup, effectivement, on a un setting tout fait. Et donc voilà, on a pris l'insta setup, qu'on appelle ça, ou je crois, un truc comme ça. Donc c'est-à-dire que là, les relations, les détails, et tout est établi. Alors nos personnages n'existent pas vraiment, mais en tout cas, ils ont déjà des relations. On va devoir en parler un petit peu avant de lancer la partie. On va essayer de faire ça peut-être en 5-10 minutes, je me rends pas bien compte, hein. Mais là voilà, donc Banlieue Rouge, c'est les années 80, vraisemblablement on est en France, à moins que vous ayez envie de faire autre chose, mais je suppose que le FC Garches le retrouve, c'est une équipe de foot française. C'est très bien. Il est fait mention de Mammouth, donc... voilà, donc il y a des petites références. Moins de 25 ans, pour la rêve. Des petites références qui nous laissent à penser que nous sommes en France. Est-ce qu'on est à Paris, ou est-ce qu'on est à Clermont-Ferrand, ou à Toulouse? C'est possible aussi, hein, évidemment, des banlieues, il y en a partout.
Que dire sinon le jeu, voilà comment ça va se dérouler d'une manière un peu générale. Là, on va parler un peu de nos personnages, on va les nommer, on va les décrire un petit peu, on va essayer de définir c'est quoi ces relations qu'il y a entre nous, au moins les expliquer en partie. Il faut pas aller trop loin parce qu'après c'est pendant le jeu qu'on va un peu approfondir un peu ça, j'ai envie de dire. Donc il faut expliquer voilà pourquoi ce sac de bœufs, ce sac mammouth rempli de bœufs, pourquoi il concerne ces deux personnages surtout, puisque là vous pouvez voir que donc on a deux éléments, donc comme je disais une relation à détail, et cet élément il concerne les deux, donc il faut vraiment que cet objet, c'est-à-dire que les personnages sont pas liés, c'est comment est-ce qu'on est lié à l'autre personnage à travers cet objet, quoi. Il faut que cet objet, vraiment, il soit commun à ces deux personnages. Et pourquoi est-ce qu'ils ont cet objet en commun? En termes de besoin, c'est pourquoi est-ce que tous les deux partagent ce besoin, avec peut-être des divergences ou des différences, mais en tout cas, ils partagent ce besoin. Là, dans notre exemple de changer la société en montrant que la révolution n'est pas un dîner de gala, n'est-ce pas? Et enfin, ce lieu, cette fameuse cité HLM, cette fameuse cité Yuri Gagarin, avec ses barres de béton, voilà, quoi, qui est un lieu dans lequel, on fait ce qu'on veut après dans Fiasco, donc on peut définir que c'est là où on habite, certains, toute partie d'entre nous, c'est là où il y a le dealer, c'est là où on prend le bus pour aller à la fac ou au lycée ou que sais-je, c'est là où on a des potes, c'est là où c'est la banlieue ennemie d'à côté. Donc voilà, je reviens sur le déroulé, donc on va définir un peu tout ça, nos personnages, un peu ses relations et ses détails. Ensuite, on va rentrer dans le jeu véritablement, donc le jeu se déroule en 2 actes. L'acte 1, 6 scènes, 2 scènes chacun, sans horaire autour de la table, c'est assez simple. Ce qui est un peu complexe dans Fiasco, c'est que comme on est totalement libre de faire ce qu'on veut, quand c'est à vous de jouer, vous pouvez définir si vous faites votre scène, donc vous racontez votre scène, vous placez votre personnage sous les feux des projecteurs, c'est vraiment votre scène à votre personnage, quoi. Et au milieu de votre scène, si je puis dire, les autres joueurs vont définir si votre scène finit bien ou mal. S'il y a des embrouilles ou si plutôt tout va bien, quoi. Ça, c'est défini par la couleur du dé. Rien de très original, me direz-vous. C'est-à-dire que les autres joueurs vont se mettre d'accord en lui disant putain, franchement, j'ai bien envie qu'il s'en sorte bien parce que je trouve que l'idée est pas mal et j'ai une idée pour la suite. On va lui filer un dé blanc, c'est ok. Alors, on file un dé blanc au joueur. Alors si on se dit, moi je trouve que le plan, ça va être très drôle si ça part en couille et que ça se passe pas du tout comme prévu, on va peut-être donner un dé noir. Ça, c'est très libre d'interprétation. Je reviendrai un peu dessus sur la manière de le mener dans Fiasco. Il y a 2 manières en gros, quoi. Mais en gros, voilà comment ça se passe. Et ensuite, le joueur, si j'ai choisi de raconter ma scène, je dois faire finir ma scène en fonction du dé, de la couleur qu'on m'a donné, quoi. Vous voyez le genre? Ouais, si j'ai ça donne le ton, quoi. Ça donne le ton de comment doit se terminer ta scène, quoi. Mais est-ce que du coup, est-ce qu'il faut qu'on ait énoncé un enjeu ou est-ce que... J'allais y venir après, parce que la dernière partie que j'ai fait, on l'a joué en énonçant un enjeu clairement, et c'était moins fun. D'accord. Okay. Oui, après on se retrouve à faire un échec sur un jet de jeu de rôle et à devoir... on se retrouve à raconter une scène dont on connaît à peu près le déroulé. Ça manque un peu de surprise, ça manque un peu de peps. C'était peut-être c'est qu'une expérience, hein, donc elle est peut-être pas très représentative, mais bon, voilà, à voir, quoi. Donc quand on a fini, il doit 2 scènes chacun, 6 scènes pour l'acte 1. Au milieu, il y a l'embrouille. Là, on jette des dés, je rentre pas dans les détails, mais on définit l'embrouille, le gros truc qui fout bien le bordel au milieu de la partie. Et ensuite, on fait l'acte 2 selon à peu près les mêmes règles. Je dis à peu près parce que pour info, quand vous donnez un dé, quand vous récupérez un dé dans l'acte 1, vous devez le donner à un autre joueur. Ça, c'est un peu pour taper fort sur quelqu'un et le mettre dans la merde. Parce qu'en fait, ce qui est important, dans Fiasco, on est là pour créer une histoire fun, hein, mais dans l'idée, si vous avez qu'une seule couleur, il y a toutes les chances que ça se termine mal pour vous quand même. Ce que vous allez faire. D'accord. Non. Pardon, c'est l'inverse, excusez-moi. Si vous avez qu'une seule couleur, il y a toutes les chances que ça se termine bien. Par contre, si vous avez un nombre de dés équilibré, à peu près autant de dés d'or que de blanc, il y a toutes les chances que ça se passe mal pour que le score soit petit, en gros, puisqu'on retranche le plus grand du plus petit. Le plus grand blanc, par exemple, on reviendra là-dessus. Et l'acte 2, on garde le dé qu'on nous a donné. On ne le donne pas à quelqu'un. C'est un détail, mais ça marche comme ça. On pourra aussi débriefer là-dessus. Et à la fin de cet acte 2, c'est ce qu'on appelle le dénouement. Et là, on rejette les dés pour avoir un peu la teneur, la couleur de notre dénouement. Et
on va faire un petit montage cut où chacun va pouvoir dépenser un dé pour parler une fois, et c'est un peu, faut imaginer le montage cut de la fin d'un film où là, on part en arrière, on fait un flashback, un petit flash forward, il y a un personnage qui apparaît qu'on a vu qu'une fois, qui en fait est la clé de je ne sais quoi, enfin c'est complètement libre. D'une manière générale, Fiasco c'est complètement libre, hein, puisqu'on peut faire des flashbacks, des flash forward, on peut faire un peu ce qu'on veut. On reprend les scènes quand on veut, enfin voilà. Joyeux bordel, et puis ensuite voilà, la partie est finie quoi, après le dénouement quoi. Du coup, pour revenir sur, j'ai pas été très clair sur je fais ma scène et les autres joueurs définissent la résolution, si je puis dire. Mais deuxième possibilité, je n'ai pas envie de faire ma scène alors que c'est mon tour, mais j'ai envie que ce soit les autres joueurs qui fassent ma scène. Donc je vais dire aux autres, allez-y, faites-moi une scène, plantez un contexte, un cadre, un enjeu. Et là, c'est un peu le bordel dans le bouquin parce que ça n'a jamais été très clair. Mais dans l'idée, c'est l'inverse. Donc, c'est-à-dire que c'est les autres joueurs qui vont faire une scène. Et moi, je vais décider si l'issue elle est positive ou négative. Vous vous rappelez, sur la première possibilité, c'était l'inverse. Je fais ma scène, c'est vous qui décidez de l'issue. Et là, c'est vous qui me faites une scène. Et moi, je décide de l'issue. Et vous finissez la scène en fonction d'eux. Donc, les autres joueurs font une scène pour ton personnage. C'est ça. Ouais. Donc ça, voilà, c'est assez troublant parce que la dernière fois qu'on l'a fait, j'ai proposé aux autres joueurs de me faire une scène et j'ai carrément demandé à un joueur d'interpréter mon personnage. Et ça l'a vachement troublé, quoi. C'est assez troublant, je peux pas jouer ton personnage, c'est bizarre, et puis j'ai pas envie de... Tu sais, on n'a pas envie, j'ai pas envie de le malmener, ou j'ai pas... Au-delà de le malmener, j'ai pas envie d'en faire quelque chose qui était pas selon le prisme du joueur, quoi. Mais sauf qu'on s'en fout un peu dans Fiasco, et que je sais pas ce que vous en pensez. On n'est pas obligé de faire comme ça, d'ailleurs, je suis pas certain que le jeu marche comme ça, mais je pense que c'est les autres joueurs qui te font une scène, un cadre, un enjeu qui raconte ta scène, mais le joueur interprète tout de même son personnage. Même si c'est bizarre. Comme ça. Ouais, parce que j'avoue que ça peut être très troublant. Mais moi, en fait, j'avais envie d'un PNJ, j'avais une idée de PNJ qui allait proposer un truc à mon personnage, c'est pour ça que je préfère interpréter le PNJ. Tu voulais absolument jouer ton idée de PNJ. Ouais, c'est ça en fait. Du coup, j'ai trouvé ce truc là, et puis bon, c'est peut-être pas non plus très... Voilà. Donc Fiasco, c'est très libre, c'est très ouvert, faut pas trop se prendre la tête. Faut pas trop se prendre la tête sur ses couleurs de dés, sur ces trucs. D'autant que le tout dernier dé est de la couleur qu'on veut pour pas que ça soit trop évident. Dans notre petite particularité. Sinon, voilà, cette histoire d'enjeu, c'est vrai que les parties que j'ai fait et que j'ai fait avec Rasco aussi par le passé, ce qui se passe, c'est que quand tu racontes ta scène, à un moment donné, les joueurs, ils vont te donner un dé blanc et un dé noir, mais ils savent pas trop sur quoi ça joue, en fait, ce dé noir ou ce dé blanc. C'est quoi le fil rouge de ta scène, finalement, tu vois? C'est-à-dire que si tu veux aller... tu vas aller récupérer des papiers compromettants chez la vieille dame, je sais pas moi, qui s'avère que dans une partie de son héritage, blablabla, et ben hop, je raconte, il fait nuit, allez, vas-y, m'entendre, je fais tomber la poubelle, et puis finalement, quand on me donne un dé noir ou un dé blanc, on sait pas si le dé noir c'est parce que je me suis fait mal, on sait pas si le dé noir c'est parce que j'ai pas trouvé les documents, on sait pas si c'est parce que j'ai trouvé les documents mais que je me suis attiré des problèmes, et voilà. Donc la dernière partie, on l'a fait en définissant l'enjeu clairement au début. Ma scène, je veux récupérer les documents qui concernent le décès de ma mère parce que dedans il y a un héritage chez la vieille dame, je sais pas quoi. Et du coup, en fait, c'est un peu plan-plan, c'est un peu convenu en fait, c'est exactement où on va. J'ai pas trouvé ça fou. Donc ça, je sais pas trop quoi vous dire, si on le fait ou si on le fait pas. On le faisons pas, c'était pas ouf. Si c'était plan-plan, on fait pas. Je préfère presque ça va mal finir et puis point barre. C'est ça. Mais en vérité, il faut un peu fonctionner peut-être sur le oui mais, sur le oui et, surtout sur le oui mais des PBTA, je dirais, ou des autres quoi. À savoir si je te file un dé noir, si le joueur il pense que pour la narration quand même, pour la fiction, c'est mieux qu'il aboutisse, que son action réussisse, et ben il faut qu'il finisse sa scène en réussissant à prendre les documents, mais en fait il y a une grosse contrepartie quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'est des noirs quoi. Donc peut-être faut plus. Moi j'ai l'impression qu'il faut plus le percevoir comme ça quoi. Le dé blanc c'est un peu tout va bien. Franchement tout va bien. Le plan roule à merveille et tout. Même un peu plus peut-être. C'est un oui et quoi peut-être. Le noir faut que ça soit. C'est ce qu'on veut mais il faut qu'il y ait une tuile quoi. Mais c'est pas forcément il y a tout qui foire quoi. Parce que vous voyez sinon on se retrouve on se casse les dents quoi. Je veux dire si j'ai une bonne idée de scène mais qu'à un moment donné pour la fiction il faut que je les trouve ces putains de documents sinon on est bloqué. Et ben faut que je les trouve donc je vais les trouver c'est pas grave. Sauf que tout le piment c'est dans mais qu'est-ce qui va faire qu'on va surenchérir dans le bordel quoi vous voyez dans le voilà. De toute façon il y a l'embrouille. Et de toute façon il y a l'embrouille aussi au milieu quoi. Je crois que je vous ai à peu près tout dit. Qui sommes-nous? Donc voilà pour pour les règles. Ça roule.
Les personnages alors. Ouais. Alors selon là où on va les mettre, ça va tout décider pour le début, quoi. Bah ouais, c'est ça, choisissez votre implantation. Moi je veux bien prendre la partie rouge. Ah ouais. Ouais, je veux pas être lié au sac de bœuf. Tiens, attends. Non. Moi j'aimais bien le. Moi j'aimais bien. Pourquoi parce que ça veut dire qu'on a déjà un petit. Oui, parce qu'on sait un peu qui. On se décide déjà sur un prénom ou sur un type. Donc. Je pense que Tariq, tu vois, Tariq s'est maintenu loin de tout ça, loin de la drogue et du deal et tout ça. Il aimerait bien y rester. Ah, mais parce que tu t'appelles Tariq. Ouais, tout à fait. D'accord. Tariq, ok, ça marche. Après, voilà, j'ai créé des post-it et tout ça. Hein, bon, bah, vous en faites ce que vous voulez, hein, évidemment. Ouais, bah, c'est bien, non, mais si ça détermine comme ça simplifie effectivement la répartition. Ouais. Je m'en fous un peu de. C'est très bien. Après, on peut faire des échanges. Vous pouvez. Ah, il y a Mathieu, salut. Bah, salut tous les gens sur le chat. Moi, j'avoue que ma connexion me permet pas d'être très actif sur le chat, mais salut. Et puis, il y a des emmerdes, ouais. Yann, t'avais un perso politisé ou pas? Alors que moi, je vais jouer Jean-Marc. Jean-Marc, il fait de l'impro, rap, il veut percer, il s'acheter des machines. Et il est un peu. Il est dedans, quoi. Il est dedans tout le temps, quoi. Du matin au soir, il est dedans, il a la petite musique dans la tête. Vous voyez, genre, quand il marche, il est au tempo. Il a un pseudo? Bah, ouais. Ou il s'appelle vraiment MC Jean-Marc? Je pense qu'il s'appelle MC J'aime. Mais il s'attire un peu les moqueries de ses camarades. Ce nom de l'amour, je pense qu'on va se moquer de toi. MC J'aime. Salut, JC. Non, mais du coup, je me mettrais bien en haut à droite enfin, en haut. S'il y a cette espèce de besoin de changer la société, là, Tariq, je sais pas comment s'il a des activités politiques, mais moi, je vais jouer du coup un fils d'immigré portugais dans cette cité. À tendance un peu violente. Mais je pense qu'il a un espèce de fond politique, de revendication en tout cas, même si à son âge. Ouais, vous êtes bien sur le besoin, vous, de changer la société, allons-y. Moi, j'aurais le post-it vert, du coup, si je comprends bien. Bah, si ça te va, après, voilà. Moi, ça me va bien. On est sur le sac de bœuf mammouth et la cité Yuri Gagarin. La radicalité avec Tariq, les vieux slogans. Ah ouais, la cité, elle est en bas. Ah, d'accord, j'avais pas et les excusons de longue durée avec camarade. Attends, j'arrive. En même temps, si MC J'aime taguait pas son pseudo, j'aurais été déçu, quoi, tu vois. Putain, est-ce qu'il y a un cœur en logo? Ah, on l'a perdu. Est-ce qu'il y a un cœur en logo? Ouais, pardon. Tu m'entends plus? Si. J'ai un peu de micro des fois, les gars. J'ai un micro post-apo chez moi. Du coup, des fois, il fait des échecs critiques quand je parle. Non, pour l'instant, ça va. Alors, tu veux un emoticône cœur? Ah ouais. Non, on se demandait si sur ton tag de MC, il y avait un cœur. MC J'aime. Comme, est-ce que ça a été inventé quand, ce truc là, I Love New York, là, toutes ces conneries là, ça doit être plutôt années 90, plutôt. Ouais. Mais même le mec, si c'est un MC, c'est fin des années 80, je pense. Ouais, c'est clair. Un MC France. Ouais, du coup, tu passes plus de la funk que de la groove. On décide déjà ce que tu joues, mec. Bah non, mais on est quand même libre de faire des propositions aux autres joueurs. Hein. Dans Fiasco, faut quand même pas se mettre trop derrière. Hein. Après, évidemment, c'est le joueur qui est libre qui a le dernier mot, hein, toujours, mais il faut y aller hein, sur les idées, les trucs, les saloperies. Pas trop de barrières, quoi. Ouais. Voilà, déjà on est tagué. On a un Tariq qui a une motivation. La drogue et des deals. Il essaye d'être un peu, d'être un peu clean, quoi. C'est ça, ouais, effectivement. Il essaie, c'est pas toujours évident. Hein. Du coup, alors moi, on a besoin de changer la société en montrant que la révolution n'est pas un dîner de gala, effectivement, ouais. On va voir ce que ça prend, peut-être ouais. Putain, on a joué ensemble au FC Garches. Ouais, l'équipe Poussin.
Alors, qui était la brêle au foot de nous deux? J'en sais rien. Moi, j'étais un poussin toujours des vénère. gens qui sont poussins mais sont nuls, quoi, tu vois. Ouais, moi, si j'ai pas eu de vraie carrière, je me suis fait les ligaments croisés. Non, c'est pas vrai. C'est l'excuse infinie. Putain, mais vous écrivez des trucs? Je sais pas, moi, qu'est-ce qui me passe par la tête, hein, faut pas non plus trop... on part pas sur une campagne, les gars. Bah non, moi, je m'appelle Sandro. Et voilà. Ouais. Bah, moi, je pense qu'il va émerger au fur et à mesure. Hein. Pour l'instant, là, j'ai dit ça, mais pas de problème. Par quand on commence, alors? Il est en train de peindre son personnage. Ouais, du coup, moi, je pense que Tariq, il est plutôt petit. Il doit faire 1m65, 1m70. Ça a été assez difficile à vivre, cette petite taille. Il est issu d'une famille plutôt nombreuse. Son père est un ouvrier qui a bossé toute sa vie et là, qui est ruiné. Il doit avoir 55, 60 ans. Il a le dos vraiment ruiné. Et du coup, Tariq, il est un peu entre deux. C'est ni le grand frère, ni le petit frère. Et voilà, et on commence à lui mettre un petit peu la pression sociale et familiale. Et quand est-ce que tu bosses et quand est-ce que tu rapportes un peu des sous à la maison. Mais bon, c'est pas évident de trouver du taf, autre que ce que faisait son père, ce qu'il a pas forcément envie de faire. Et voilà, bon, il est un petit peu Tariq. Pas comme papa, quoi. Il est quoi, papa? J'ai raté, je crois, il est maçon, quoi. Ouais, maçon, il s'est cassé le dos, moi j'ai ouais. pas fait ça, mais... Ouais, c'est ça, ouais, totalement. Yes. Ouais. Bah, Sandro, il va ressembler un peu Paris, mais je pense que c'est la première génération arrivée. Ouais, il est peut-être né en France, mais ses parents viennent directement du Portugal. Tous deux parlent assez mal français. Pareil, ça doit être du petit boulot éreintant. Le père doit bosser à la chaîne dans une usine automobile pas loin. Sandro, bah aussi, hein, il doit être assez fluet, mais par contre un peu nerveux et un peu compliqué à calmer. Il a dû tomber, c'est les débuts, je pense, dans les années 80, surtout si on est dans la région parisienne et tout. Il y avait les premiers vrais dojos d'arts martiaux qui ouvrent. Et du coup, il a dû devenir totalement fanat d'une vieille forme de kung-fu. Et du coup, voilà, il joue un peu sur sa petite taille pour ne chercher qu'à prouver que, en fait, il faut pacifier. Tellement que je pense qu'il fait partie d'un petit gang de chasseurs de skin ou de mecs qui traînent la rue avec d'autres fils d'immigrés à essayer de tenir le terrain. Ce genre d'embrouille. Du coup, il doit pas trop bosser, mais pareil, gros conflit avec les parents. Parce qu'ils se font beaucoup de soucis. Après, mon père, moi, il doit être assez jeune. Je dois avoir petit frère et sœur. Mais oui, du coup, jamais à la maison, toujours en train de... Enfin, j'ai fait que dormir. La mobilette, sûrement. Putain, la mobilette. Ouais, du coup, pour info, là, c'était Yuri Gagarin, c'est à Ivry. Hein, donc, du coup, ouais, Paris, ça colle bien, quoi. Enfin, région parisienne. Ouais, ça peut, comme vous le sentez. Hein. Moi, je me disais que si c'était Yuri Gagarin, il devait en avoir un paquet en banlieue, quoi. Mais peut-être pas. Hein. Peut-être pas. C'était les mairies communistes à l'époque, quoi. Ouais. Alors, carrément. Ouais, c'est faux, c'est pas la seule, mais ok. Très bien, ouais. On va dire la banlieue parisienne, comme ça, c'est infini. On pense à la banlieue parisienne. Bah, je pense que c'est toi qui m'a converti, Sandro, au besoin de changer la société autrement que par un dîner de gala, du coup. Je pense que j'étais beaucoup plus tempéré que toi, et au fil des mois et de la petite année ou petite année qu'on a passé ensemble, tu m'as prouvé et montré que finalement, il n'y a pas grand-chose qui changeait si on se la fermait, quoi, en fait. Hein. Donc, oui, tu m'as filé un peu de nervosité et radicalité. Aussi. Oui, ouais, sûrement. Genre, tu veux dire, vous avez peut-être entrevu la révolution déjà à votre échelle, non? Après, révolution, oui. C'est un grand mot. Révolution, c'est un grand mot, mais justement, ça peut... ouais, c'est ça. Ça peut peut-être être à une petite échelle, ou peut-être, c'est pas le grand soir, mais c'est... Bah, on y croit. Attends, on a quel âge en fait?
20 ans, non? Bon, on a l'âge qu'on veut, hein, là on joue des... À quel âge, toi, Tariq? 20 ans, ouais. Ah, 20 ans. Putain, moi je suis jeune. Moi je suis plus jeune. Moi j'ai 16 ans. Ah ouais, t'es le T'as minot à 16 qui on met des taquets derrière la tête, quoi. Ouais, le Ouais. petit portugais, il est tout petit, quoi. C'est ça. Puis là, coup de pied retourné, ta gueule. Moi, ce qui me fait délirer, c'est qu'il n'a pas beaucoup de poils, là, comparé à ce que... toujours, là, les vannes, là, toujours qui tournent, là. Hein, Et non, Jean-Marc, range ta blancheur, là. Ouais, c'est vrai. Jean-Marc, il est un peu blanc, comme tu dis. Mais peut-être... Évidemment, c'est pas un Alors, du complexe coup, c'est d'être quoi? blanc. C'est de la bah, funk, c'est de la groove? Ouais, tu aimes C'est si plutôt quoi? de la funk, hein. C'est de la funk pour Jean-Marc, quoi. Il essaie de rapper un peu sur de la funk. Après, c'est quand même l'époque des instrus constructives, hein, les gars, les années 80 quand même. On est sur un truc un peu classe, quoi. On est sur un truc un peu petite guitare, trompette, bonne ligne de basse et tout, quoi. Je sais Du pas, coup, moi voilà. j'écoute que les Berus. Et Jean-Marc, effectivement, bah lui, pour le coup, il est blanc, hein. Il est blanc. Il est blanc comme un cul, quoi. Comme un cul qui a pas eu le soleil depuis longtemps. Et puis, parce que j'ai dit cul. Ouais. Non, Fesse, continue. tout. Donc Jean-Marc, effectivement, voilà, c'est un... Je pense que lui, peut-être qu'il a une espèce de père, je pense qu'il n'a pas été ingénieur, mais qui avait peut-être une gage sympa, mais je pense que son papa a eu un accident de travail, je pense. En fait, il a un peu dégringolé, quoi. Vous voyez, peut-être, je sais pas, voilà, il lui arrive un sale truc, personne sait trop, quoi. Même Jean-Marc, il veut pas trop savoir, il est pas sûr de savoir, mais peut-être un accident de voiture, peut-être un accident du travail ou quoi, mais papa, à la base, la vie, elle était pas comme ça, quoi. Et ce qui explique peut-être que sa grande sœur, à Jean-Marc, elle va à l'université. Et Jean-Marc, lui, il est plus, là, je pense qu'il est sur un bac pour électricité, qui l'intéresse pas du tout, si ce n'est qu'il a jamais en cours. conscience que... Ouais, c'est ça, quoi. Il a un peu de mal, même on essaie de le motiver enfin, voilà, de plein de manières. Et du coup, voilà, Jean-Marc, ce qu'il aime, c'est la musique, quoi. Il aime, c'est la rap, c'est toujours... tu vois, ils sont un peu obligés parfois de poser un petit lyrique quand il débarque. Il essaie de soigner ses entrées, mais en fait, il prend les pieds dans le tapis constamment, quoi. Ah, Et voilà. il est pas... Ouais, il a pas vraiment de talent, en fait, en vérité. Merde. Il est plutôt comment dire, il pense qu'avec son éducation qu'il a reçue justement avec une famille dans laquelle tout se passait bien avant cette espèce de descente aux enfers, avec on faut qu'on déménage en banlieue, on n'a plus les moyens, tout ça, quoi. Voilà, il pense avoir, je sais pas, une espèce d'éducation qui lui permettrait de voilà, d'être un peu dans le haut du panier ou que sais-je, mais en vérité, voilà, il est un peu frustré, quoi. Peut-être que il se sent pas bien à sa place dans ce site. Il a du mal à se positionner, peut-être entre voilà, des familles qui émigrent depuis voilà, peut-être le Portugal et peut-être le Maghreb dans notre exemple, mais voilà, il a peut-être un petit complexe, quoi. C'est le petit blanc, quoi, le petit blanc du coin, peut-être. Je sais pas trop. Bon, évidemment, il est pas le seul, hein, mais en tout cas, il sait pas trop, quoi. Il est un peu paumé, quoi. Il est un peu paumé entre son éducation pseudo classique et puis pourtant un environnement qui est assez inadéquat avec certaines... Voilà, je sais pas, je pense qu'à la maison, on parle politique, quoi. Je pense que la grande sœur, elle est quand même assez engagée, tout ça. Elle va à l'université, machin, et ça brasse pas mal. Que dire d'autre? Du coup... c'est une sorte de poète raté, en fait, Jean-Marc. Vous voyez, c'est un barde, quoi. C'est le barde d'Astérix, quoi. Vous voyez, quoi. Il essaie de reprendre une couleur à tout ça, quoi, mais il galère, quoi. C'est difficile, quoi. Et ça vient pas aussi facilement que ça devrait. Et puis, MC J'aime, il trouve ça assez stylé, quand même, comme pseudo. En revanche, c'est vrai qu'il se fait vanner, quoi. Je pense qu'il se fait traiter un peu de fillette et pire, quoi. Vous voyez le genre, quoi. Et en fait, je pense que Jean-Marc, il se donne un peu un genre. Je pense qu'il a peut-être, il s'est déjà fait tabasser. Je pense qu'il est plus du genre à se faire racketter et tout ça. Mais je pense qu'il joue les durs, mais qu'il est quand même, il a un petit cœur tendre en fait, en vérité. Et puis, il est, je pense, persuadé que ce pseudo, ça va pouvoir le attirer. Il va pouvoir se tirer avec ce pseudo, quoi. Ah, ouais. Oui. C'est l'âge aussi. Enfin voilà, quoi. Un petit Ok.
que c'est que qui est Jean-Marc. Un peu, voilà. On a quand même, je vois qu'on partage une relation de délinquance. T'es habitué des exclusions longue durée, quand même. C'est vrai ça. C'est vrai, Sandro, là, qu'est-ce qu'il fait? Comment ça... J'ai envie de te dire, le sac rempli de bœufs, ça... Oula, non, pas lié ça dire. Si. Mais je crois que t'as peut-être t'as pas des sorties un peu, je vois, semi-poétiques, mais un peu impertinentes, tu sais, avec les profs. T'es quand même un gars intelligent. Hein. Ouais. Tu dois des fois... Je pense qu'il y a une base, en tout cas, d'éducation, effectivement, qui maintenant tient plus chose. Je pense qu'il y a eu des sorties avec les profs, peut-être. Je pense que je les ai trop traités, je sais pas, le prof de maths, ce gros social traître là, qui méprise les gens issus de l'immigration alors qu'ils bossent dans une cité, mais franchement, moi, qui retourne à Clichy, quoi, à Clichy, à Neuilly, quoi. Et du coup, je pense que insulte et outrage à agent, à professeur du lycée, quoi. Et les exclusions longues, c'est quoi? Pourquoi tous les deux, du coup? On est un peu liés. C'est-à-dire qu'on a subi des exclusions longues. Habitués les exclusions. Ouais, mais c'est une relation, tu vois. Vous avez pas forcément été exclus ensemble, c'est juste que vous partagez le même vécu peut-être là-dessus, non? Tu vois? Peut-être, ouais. Ou alors vous faites... En tout cas, on s'est retrouvés à avoir des périodes à la cité où tout le monde va au bahut, puis nous deux, on est virés 2 semaines, donc forcément, on a peut-être traîné un peu ensemble. Je crois qu'on était dans la même classe ou pas? Parce que je pense qu'on a fini le lycée là, peut-être, non? On est parti sur autre chose, quoi. Il y en a qui... Moi, j'ai arrêté, moi. T'as arrêté, ouais. Ouais, bah au bout de la 10e exclusion, ça devient compliqué. Ouais. Ça émergera un peu, hein. Ouais, c'est ça, voilà. Je pense qu'on a pu faire une partie d'école ensemble, où on a pu un peu essayer de se défendre l'un et l'autre en classe, peut-être, quitte à choper, tu vois, la même exclusion. Ouais, là où moi, je la ramenais en mode un peu franc du collier. Toi, tu venais à justifier ma rébellion avec des termes un peu politiques. Et du coup, on se faisait virer tous les deux. Ouais. Ce qui veut dire, monsieur, c'est que c'est l'hégémonie du grand capital qui nous conduit droit dans le mur. Ouais, c'est ça que je voulais dire, enculé d'oppresseur. Facho. Ça, c'est monsieur Bertrand, pour ce match, je peux pas le saquer, que ça se tâche mou, là, putain, on dirait un schmitt. Okay, c'est quoi, là? Comment, Yann? De quoi? Comment on a commencé? Ah oui, non, on a commencé un peu. Alors, déjà. et ce sac de bœufs, moi, on a forcément un peu commencé, ouais. Je pense que pendant ces temps d'exclusion, quand même, Sandro, c'est là qu'on a peut-être commencé à dealer un peu gentiment, quoi, peut-être. Ce qui nous amène au sac de bœufs rempli de mammouths, dans l'inverse. Là, ça devient surréaliste. Bah ouais. Mais toi, tu traînes dans ce genre d'histoire ou c'était vraiment tombé sur les bras comment... Moi, je pense que c'est pas forcément trop mon truc. Tu sais ce que je pense. Je pense que t'as voulu faire plaisir vu que t'as un complexe un petit peu d'infériorité, t'as voulu faire plaisir à quelqu'un et t'as dû faire la mule ou un truc comme ça, quoi. Ouais, t'as raison. Tu fais la nourrice ou... Carrément le mauvais job, quoi. C'est ça, c'est ça. On planque chez Jean-Marc le gros sac parce que personne n'ira jamais le chercher là-bas. Voilà. Et Jean-Marc, il il est chez toi en ce moment. Il est où, sac de bœuf? Ouais, tu penses qu'il est chez bah moi? Il est chez toi. Bah, faut le fourguer, bien évidemment. Ah ouais, il est dans un espèce de vieux meuble familial, là. Je pense au fond du garage. Comme je suis un peu grand, je pense qu'il est... Non, je pense qu'il est dans le salon, quoi. Il est au sommet d'un putain de buffet immense, quoi. Ouais, je pense que mon père, il est un peu... sac de bœuf, c'est odorant, quand même. Ils ont perdu l'odorat, tes parents, ou comment ça se passe? Il fume la pipe, le père Jean-Marc. Ouais, mais c'est parti en couille, la famille. Depuis qu'on a 5 chats. Ça marche. T'as toujours une petite odeur de pisse de chat sur tes vêtements. Et en fait, là, mes parents, c'est voilà, si tu veux, papa, il est vaguement alité et puis il est incapacité, il n'y a plus de travail en fait, il y a des petites allocs et tout, mais en fait, il passe son temps devant la télé, quoi. Je pense à... Ouais. Tu vois. Donc c'est ton domaine en fait, quoi. Pas de problème. Ok. Donc il est chez toi. Ouais. J'aime beaucoup l'idée du gros sac de bœuf chez toi. Je pense qu'il est au-dessus d'un gros buffet en fornica, vous voyez, bien dégueu, quoi. Un vieux buffet un peu jauni par la fumée de clope. Il est calé en fait entre un sac de voyage, un truc de sport, une vieille valise qui a servi une fois pour aller dans le sud-ouest.
des vacances dont je me rappelle pas, des fois on me montre des photos, mais ça me dégoûte. Comme ça, quoi. Il y a de relou. Du coup, voilà. Et un sac Mammouth, c'est quoi le volume? Je me rends pas compte. Mais Mammouth, c'est la marque, je pense, Mammouth, tu sais, les grandes surfaces. Bien sûr, les Mammouth, magasins. C'est les sacs qu'on a actuellement, tu vois, les sacs de supermarché, quoi. Ça contient, hein, ça doit bien faire. Je pense 10-15 litres, donc ouais, tu dois mettre. Il doit bien y avoir 20-30 kilos de weed dedans, je pense, non, dans un gros sac comme ça. Attends. Mais à porter, non, 20, non, elle est pas 20. Non, j'exagère. En fait, c'est beaucoup plus léger. Non, je sais pas, 10 kilos, ouais. Oui. 10 kilos, c'est déjà bien. Putain, 10 kilos de weed, oui, c'est bien. 10 litres, ouais, je me rends pas compte, mais j'imagine que c'est un peu les sacs Kaba qui sont payants maintenant dans les supermarchés, là, ouais. Ouais, voilà. Des trucs un peu. Enfin, Kaba, ouais. Ouais, c'est ça. Pas ouais, les gros, mais bon. Ouais. C'est du gros machin. Et du coup, 10 kilos, il y a beaucoup, quoi. Bref. Mais on verra pendant la partie, peut-être, ce truc. Comme ça on avance, non, je sais pas trop. Hein. Oui. Ouais, bien sûr, en tout cas il est chez toi, mais ça fait une bonne accroche, ouais. Ça va être, ouais. Voilà, on définit un peu ce truc là comme ça. Ouais, on a pas mal de trucs. Et entre. Moi j'ai pas mal parlé là, mais entre vous deux, du coup, vous avez tout un peu là, du coup. Les poussins, quoi. Ouais, bah du coup, on a dit que. Mais qu'est-ce moi, que tu bon au foot des et Sandro poussins était alors mauvais. que. Alors qu'on a 4 ans de différence. C'est qui était. Ah ouais, alors il y a du foot ou il y a un empoté, quoi. Ouais. Bon, allez, j'ai 16 ans aussi, quoi. Et puis voilà, on a tous 16 ans. Mais quoi. non, moi c'est rigolo. Mais non, c'est rigolo de justifier. Ok. Bah, peut-être que du coup, c'est vraiment. En fait, c'est vraiment un petit club local et du coup, je devais peut-être encadrer les poussins de temps en temps, quoi, tu vois. Mais tu jouais un peu parce que quand ça manquait de joueurs, quoi. Ouais, voilà, je mettais des gros tacles et ouais. Okay. Parfait. Mais il est avec vous, lui. C'était votre entraîneur. Non, mais ok, parfait. On a un besoin de changer la société en montrant que la révolution n'est pas un divulgateur. Ouais, du coup, comme on l'a dit, là, c'est toi qui m'as plus converti à ça parce que j'avais un peu des œillères et tu m'as fait prendre conscience qu'effectivement, ça allait pas changer en faisant le dos rond, hein, du coup. T'as induit un peu de radicalité en moi, je dirais. On est en quartier ou tu nous accompagnes dans nos sorties violentes ou non? Tu fais pas ça, toi aussi? Non, je fais pas ça. Je pense que plutôt tu m'as tourné vers peut-être des assauts militantes, ouais. À ce moment-là, en fait, en me sensibilisant à ça, je me suis tourné ensuite vers des assauts un peu plus militantes. C'était quoi, début 80? C'était pas terrible, hein. Il devait y avoir. Bah, t'as toutes les nuances. Ouais, une asso militante antiraciste qui émergeait à ce moment-là, du coup. Et ouais, j'essaie en tout cas de faire par ce biais-là, mais je me rends compte que ça fonctionne pas super bien. Donc, je sais pas si je fais des sorties avec toi quand même. Hein. Je sais pas si Tariq est violent à ce point. Je pense pas. Par contre, il commence sérieusement à se poser des questions, quoi. Voilà. Ok. Et peut-être que moi, je t'emmène un peu, sans que tu le saches, dans des plans. Ouais, dans des plans fareux, ouais. Ok. Yep. Et du coup, ouais, parce que le Jean-Marc, il est en bac pro, du coup, je pense qu'il a dû redoubler un peu, mais il est un peu plus vieux quand même, forcément, il a... Ouais, attends, comment ça se passe, BEP, tout ça, il a quoi? Il peut peut-être avoir 19 ans, non? Tout comme ça? C'est moi qui est plus jeune, ok. 19 ans, c'est la première année de BTS, hein, voire la seconde selon dans lequel tu es né, donc ouais, ça passe. Ouais. Moi, je pense que mes parents, ils ont menti sur mon âge quand on est arrivé en France. Enfin, il y a eu un petit bug, ça parlait mal français et tout. Ah oui, en fait, t'as pas 16 ans, quoi, t'as 18 ou 20, quoi. Ouais, peut-être. Ou l'inverse. Non, attends, stop, arrêtons de compliquer. Oui, alors on va dire ça. Ok. Ou l'inverse. Ok. Bon, ok, et Tariq, on tag des vieux slogans, quoi. Ouais. Carrément. Bah toi, tu tags ton MCGM partout, et puis moi, je dois mettre des petits axiomes, des petites maximes bien senties antiracistes, quoi. Et anti-facho. Ouais. Carrément. Là, je pense qu'on a d'autres ambitions. On est sorti un peu de nos quartiers. Peut-être que, tu vois, on essaie de traîner vers des quartiers peut-être un peu mieux lotis, quoi. Peut-être pour essayer de propager une parole
Je pense qu'on va même dans les arrondissements un peu huppés de Paris et on fait de jolis tags, on fait de belles excursions nocturnes, ouais. Je pense. À mon avis, hein. Ouais. En scout, quoi. D'ailleurs, ça doit vraiment m'agacer quand on se tape tout ça, qu'on prend des risques et tout, pour que t'arrives et que tu foutes un vieux MC Gem avec un cœur, alors qu'il y a des choses beaucoup plus importantes à faire passer comme message, tu vois. Ouais. Surtout que du coup, justement, à chaque fois, pas loin de là où vous avez fait un... Tu sais, genre, Malik, toi, tu fais un tag un peu... qui peut t'apporter des embrouilles ou quoi. Peut-être que des fois, je me fais des expéditions solo pour l'effacer, quoi, tu vois. Ça me plaît pas bien, d'ailleurs. MCGM, il peut pas s'empêcher de le mettre pas loin. J'ai un petit cœur. Puis Tariq, il passe derrière et puis il rajoute des trucs sur le cœur, il le transforme un peu, quoi. Je pense que j'aime pas trop. D'ailleurs, je crois qu'il y a une bande de mecs qui tournent, qui transforment le cœur de MCGM en espèce de pénis, quoi. Ah oui, tu m'en as parlé. Tu me fais croire que c'est des faf qu'il faut aller leur casser la gueule, mais... Ouais, je pense, ouais. Je pense. Et pour le lieu, la cité, c'est là où on vit, hein, tout simplement. Ouais, certainement, ouais. Vraiment, certainement. Les barres d'HLM bien classiques, bien grises, bien bétonnées. Et qui, dans les années 80... Pas encore, il y avait encore des commerces, quoi, peut-être. Ouais, elle devait commencer à péricliter, mais... Ouais. Déjà, je me rends pas bien compte. T'as des communautés ghettoisées, mais t'as peut-être encore les... Ouais. Le minimum, enfin, des lieux ghettoisés pour de vrai, c'est-à-dire où tu trouves de quoi consommer. Oui, genre tu sors pas de ton enclave, quoi. Il y a de quoi, je pense qu'il y a encore une épicerie, peut-être. Il y a encore, on a forcément inventé les MJC dans les années 80. Un truc pour les jeunes un peu, quoi, non? Ouais, un foyer, ouais. Un peu foyer, voilà, on essaye de faire des activités avec des éducs qui galèrent, quoi. Et puis la cité, elle est un peu construite autour de ça, quoi. Et le béton tient encore. Étendues vierges de terrain vague et de... Je pense que les darons, ils vont dans les zones industrielles avoisinantes pour bosser. Et puis, il y a de plus en plus de jeunes couillons qui traînent, comme moi. Ils font semblant d'aller ou au boulot ou au bahut, puis hop, 2000 tours. Ça marche. Ouais. Bon, pas mal. Hein. Ouais. Ça vous semble suffisant? Bah ouais. Oh, ouais. On a quoi jouer, là. Pas mal. Allez, commençons, quoi. Du coup... alors le jeu nous dit que c'est le joueur qui commence, c'est celui qui a grandi dans la ville la plus petite en tant que joueur, hein, du coup. Ouais, vous êtes né dans des petits bleds, hein, parce que moi je suis je suis né dans une ville de 60 000 habitants, hein, voilà, c'est pas petit, quoi. Oh le mec. Pas grand non plus, mais... Alors, je suis né au fin fond de la Saône-et-Loire, mais avec Yann, ça va se battre. Hein. Ouais, ça se joue un peu à quelques habitants, je pense. Vas-y, on commence, c'est toi qui connais le mieux. Ouais, c'est ça. Tu sers de... Ouais, je commence. Ouais. Tu sers de brouillon. Faisons une première scène. Donc, je vais me faire une scène. Alors, du coup, voilà, les autres joueurs peuvent interpréter des PNJ, hein, évidemment, hein, peuvent incorporer des éléments, hein, dans la scène autant qu'ils veulent, hein, du coup. Voilà, on fait un petit peu comme on veut. Qu'est-ce qu'il pourrait faire, Jean-Marc? Il est peut-être en cours, non? Il est peut-être en cours. Il va en cours. Il est peut-être en cours, il est peut-être en atelier, quoi. En atelier d'électricité, quoi. Ok. Et je pense qu'avec un mec qui en a absolument rien à foutre, quoi, de ce qu'on est en train de faire. Jean-Marc, qu'il essaye de faire le truc quand même, quoi. Donc voilà, je sais pas ce qu'on fait là, on travaille sur des espèces de circuits imprimés, là, on se fait des soudures, un truc un peu basique, mais ça intéresse personne en fait au milieu de la classe, quoi. Et c'est en train de chauffer, quoi. C'est en train de... Jean-Marc, il sait qu'il sent qu'il est un peu en difficulté. En fait, ça fait déjà 3 remontrances qu'il se prend, quoi. Parce qu'il se fait vanner par quoi. Parce que il comprend pas. Il est en galère, il est en train de travailler sur un texte à lui. Il fait autre chose, là.
Il comprend pas, je pense qu'il est en train d'essayer lui, quand il pense soudure, il est peut-être en train d'essayer de penser à comment est-ce qu'il pourrait réparer cette vieille platine vinyle, Ah, tu vois, du grand-père, quoi. Et c'est peut-être le seule motivation qu'il a quant à cette activité autour de l'électricité, là, son bac pro. Sauf que voilà, je crois que son binôme, ça marche pas du tout, quoi. Il s'en fout, quoi, le binôme, c'est pire que. Tu vois, il fait rien, il a les bras croisés et tout, le binôme. C'est un peu démerde-toi, quoi. Est-ce qu'il y en a un de vous qui veut jouer le binôme, peut-être, et l'autre le prof, ou je sais pas quoi ou... D'accord, mais qu'est-ce que... Ok, bah écoute, ça va être- je vais bien jouer le prof. ça m'étonne. Ok, vas-y, je joue ton collègue cancre. Ouais, comment il s'appelle? Adrien. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fout? Bah, est-ce que t'avais le droit déjà de réparer cette platine de ton grand-père? Je pense pas, vous êtes censé bosser sur un autre projet, hein. Ah, tu l'as amené carrément. Non, je sais pas si je l'ai si. emmené, ouais. Je l'ai emmené, ouais, elle est... Oui, si, grave. Non, je sais pas, on est en train de te carjacker ton truc. Attends, comment ça se passe, du coup, ouais? Bah, on est au fond. Ouais, ça doit être une grande pièce technique. Ouais, voilà, une grande pièce technique avec des immenses bureaux pour travailler dessus. Vous êtes calé au fond et t'as sorti ta platine, genre faut bosser en screen un peu dessus, mais c'est trop pas discret, quoi. Tu vois? Ouais, je pense qu'elle est un peu... En fait, elle est posée dessous, le bureau un peu sur le côté, sur deux chaises. Ouais, genre, on a notre petit atelier, là, on a des petits îlots, quoi. Et en fait, elle est posée sur deux chaises et tout, c'est à deux doigts de se péter la gueule, quoi. Et en fait, dès que le prof il a le dos tourné, j'essaie de faire mes soudures, quoi. Et à côté, il y a Adrien qui s'en bat complètement les couilles, quoi. Ouais. J'ai dit, tu veux pas nous mettre un peu de musique? Mais Adrien, mais tu veux, vas-y, mais il faut que tu... Non, il faut bien qu'on teste si elle marche, le truc. Bah, mais tu vois bien que ça tourne pas, là. Il y a même pas d'entraînement, il y a rien du tout, quoi. Il y a le seul truc qui est valable sur cette platine. Putain, je crois que c'est le diamant, quoi. Il y a un diamant sur une platine. Je te jure, le padre m'a dit que ça marchait, quoi. Vas-y, fais tourner le diamant, on va le revendre, le diamant. Putain, attends, il arrive. Attends, il arrive. Qu'est-ce que tu fous, Jean-Marc? J'ai pas bien compris, monsieur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quoi cette histoire? La diode, c'est quoi? C'est comme... Tu te fous de moi? C'est quoi que t'as sous ton bureau, là? Bah, c'est un vieux truc, en fait. Mais monsieur, franchement, elle Sors-moi marche... sors-moi ça de derrière le bureau. Tout de suite, Jean-Marc. Et Jean-Marc, il prend la platine, il la pose sur son bureau. Il se lève. Tu vois quoi? Et il commence à... Il tente un truc, quoi. Il tente un... Ouais. Ouais. Là, on dit si ça va bien finir au mal, hein. Je crois qu'on est dans l'abbaye. Il nous prend pour des posters. Ça va très mal finir, ça. Même si Jean-Marc, il a du cœur. Maintenant, il va arrêter. Je pense que du coup, le prof, il s'arrête. Jean-Marc, ça suffit. À qui est cette platine? Adrien, elle est à toi? Allez, chantez les autres, essayez d'encourager la classe. Non, elle est pas moi, j'ai rien à voir là-dedans. Ça fait 5 fois qu'il l'amène en plus. Il m'empêche de travailler. J'essaie de me concentrer, mais c'est pour ça que j'ai pas pu rendre le boulot la dernière fois. Mon binôme, il sert à rien. Arrête, Adrien, là. T'es un vendu ou quoi, là? T'es quoi, là? C'est un schmitt ou que t'es comment, là? Aide-moi, là. C'est cool, oui, alors, comme ça j'ai peut pour savoir comment ça se passe. Non, mais y a pas de jet, en fait. Ah, d'accord. Bah, je pense que du coup, le prof, il te traque manu militari par... Tu portes quoi, Jean-Marc? Une espèce de chemise hawaïenne ou un truc dans ce goût-là? Écoute, j'ai une chemise, ouais, avec des fleurs, allons-y, quoi. Chemise un peu avec des fleurs, tu vois, il a des lunettes, un peu, des grosses lunettes un peu qui persistent à ne jamais enlever en cours, tu vois, ce qui est aussi un motif d'exclusion parfois. Du coup, le prof, il t'attrape par le col de ta chemise. T'attrape par le col de sa chemise. On va chez le directeur de suite. Non mais monsieur, vous voulez pas... sinon, apprendre un truc qui serait utile là dans nos vies là, ça vous intéresse pas là? Vous voulez quoi? Vous voulez que je branche quoi là? L'ampoule bleue là, qui s'allume ou du quoi? Jean-Marc, tu peux pas me dire ce qui est utile à moi ou non? C'est pas tes affaires, on va chez le directeur. Et là dans le couloir, il te sermonne de long à large. En fait, il doit connaître tes parents, il dit... C'est le 3e lycée que tu fais cette année, Jean-Marc. Le 3e lycée. Tes parents, ils se saignent pour toi. Ton père, il est alité. Qu'est-ce qu'on va faire de toi?
Ouais, mais monsieur, là, ça va, la famille, là, c'est bon, là. Moi, par exemple, c'est bon. Moi, je sais pas si votre femme, elle est sous antidépresseur autant que vous, quoi, mais je ramène pas ça, là. C'est bon, là. Non? Ouais, le professeur, il est sous antidépresseur. Ouais, parce qu'il manque de cœur, ce professeur. Professeur. Alors, c'est pas grave. En vrai, dans les années 80, les profs, ils collaient des baffes de temps en temps. Parce que là... En tout cas, Adrien, il te carotte la platine. Hein. Ouais, je pense que tu reverras pas ta platine. Parce qu'effectivement, tu l'as laissé dans la salle de classe et tu finis chez le directeur avec... Parce que ce con d'Adrien, il est persuadé qu'il y a un diamant dedans, mais un truc, un gros, quoi. Un diamant. Ouais. Un truc qui a de la valeur, quoi. Bon, bah, du coup, ouais, c'est quoi? C'est dé noir que vous me donnez, c'est ça? Si je comprends bien? Oui. Ouais. Je prends mon dé noir. Ouais, c'est ça, en fait, ça, moment dans la scène, mais là, on l'a choisi tacitement. Ah, vu que c'est lui qui cadre la scène, c'est nous qui choisissons plus ou moins l'issue, c'est ça? C'est ça, voilà. D'accord. C'est ça. Parfait. Et voilà, bon, on peut dire que l'enjeu pour Jean-Marc, c'était évidemment de réparer sa platine et surtout pas de pas repartir avec, quoi. Du coup, pas de se refaire revirer encore une fois, mais... pour finir cette scène, je pense qu'il est dans le bureau du proviseur et puis bah là, il a plus trop d'issue, quoi. Il va pas envie de se faire virer une fois de plus, quoi. Et peut-être que ça se passe pas, il se fait peut-être pas virer pour cette fois, je sais pas ce que vous en dites, mais peut-être que c'est... il se fait un peu tout petit, c'est pas monsieur le proviseur, moi j'essaye juste de... Voilà, on était en électricité, moi je répare ma platine, c'est pas non plus comme si, voilà, je veux dire, j'étais pas non plus, je sais pas moi, j'étais pas non plus en train de faire un truc qui a rien à voir, d'écouter de la musique, je voulais juste la réparer, électricité, vous voyez, c'est cohérent quand même, non? Faut pas le prendre comme ça quand même. Je l'ai récupéré ma platine ou pas, monsieur, s'il vous plaît? Ouais, bah en fait, je pense que du coup, tu dois être dans un lycée, enfin en tout cas un IUT un peu privé, et du coup tes parents ont dû faire un peu pression, et ouais, ils te gardent quoi, mais voilà, c'est assez tendu quoi. Plus de platine confisquée, je pense Jean-Marc ça le met un peu mal quoi, c'est-à-dire que là là son monde à court terme s'écroule quoi, c'est-à-dire qu'il avait... Parce que je pense qu'il a pas de matos en fait. Hein. Il essaye de... Il a pas beaucoup de trucs quoi, vous voyez quoi. Il fait comme tout le monde quoi. Il essaie de... Il se fait ses petites impros par-dessus des beats super connus quoi. Et puis il a pas trop d'autres choses quoi. Donc ce dé je dois le donner à quelqu'un. C'est un peu arbitraire hein, dans Fiasco, surtout au début de la partie. Et de manière complètement arbitraire, comme Adrien, il a pas été cool. Je le donne à Sandro. Voilà ton dé noir. Super. Enfin voilà quoi. Alors après voilà. Bon, c'est toujours très laborieux les débuts de partie de Fiasco. Hein. Même l'auteur dit que ça peut être assez décourageant. C'est sûr que c'est un peu difficile au début d'amorcer le truc et tout ça, mais faut pas trop se prendre la tête, faut y aller doucement. Et puis rappelez-vous, on peut demander aux autres de nous faire une scène si on manque d'inspi. Ouais. Okay. Voilà. On peut faire des normal. Courtes aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Peut-être là c'était un peu long d'ailleurs, mais c'est sûr. Peut-être un peu long. Okay. Donc là on est censé tourner en sens horaire. Donc écoute, Sandro, c'est censé être plutôt ton tour. D'accord. Une petite scène de la vie de Sandro. Je sais pas, lui ouais, on va parler un peu du quotidien. Donc pendant que Jean-Marc il est au bahut, Sandro qu'est-ce qu'il fout? Ça va être une scène de journée à tuer le temps quand on bosse pas et qu'on va pas au bahut. Donc il doit être en train de trafiquer Sabrel en bas des tours avec 2-3 autres gars férus de mécanique de moins de 50 cm3. Yes. Mais vu que moi je suis lié, on va pas trop perdre de temps. Hein. Je suis lié à cet objet là. Ouais, et c'est vrai, je l'ai pas fait moi, mais n'hésitez pas à mettre en scène nos éléments qui composent le cadre, c'est sûr. Je pense que du coup la scène va consister en un coup de pression, ou en tout cas le dealer ou la personne qui appartient, qui vient, ou alors non, attends. Quelqu'un qui sait quoi, en gros qu'on a planqué un potentiel mince. C'est un gros sac chez Jean-Marc. Il y a quelqu'un dans la cité qui sait que Jean-Marc et moi on a planqué ce sac pour un dealer et qui aimerait bien savoir où il est quoi. Donc il vient tâter un peu le terrain. Alors de qui il s'agit Gros coup de pression. Ça doit être ça doit être un certain Basile. Un grand gaillard
crâne rasé, des yeux bleus, une mâchoire carrée, bien baraqué, qui a des mains comme des gaufrières. D'accord. Ouais. Vieux, quoi. Il vient tout seul? Ouais, il vient tout seul. Oui, il vient tout seul. En général, tu sais, quand Basile il arrive au pied des immeubles, t'as déjà quelques petits gars, quelques petits guettards qui font « Ah, il y a Basile, bougez !» Tu vois? Genre quand il y a Basile qui se pointe, ça sent pas bon, quoi, tu vois. C'est un gars, il est la prochaine étape, c'est les attaques à main armée, quoi. Mais pour l'instant, il se fait les mains sur les petits dealers du quartier. C'est ça, ouais. Il est pas encore au niveau du dessus, quoi. Ouais, ok. Donc moi, je pense que je sens l'embrouille arriver. En gros, il a... Attends, ouais, comment on peut encadrer un peu plus? Il faudra un perso aussi pour... Je sens que Sam, t'as envie de jouer Basile? Ouais, il arrive. Je vais pas jouer aujourd'hui, Sam, il fout des tartes. Non, bah alors, attends. Moi, je peux jouer Basile, hein, c'est moi. Ouais, fais de Basile. Et du coup, Sam, il y a qui avec moi? Il y a... Je sais pas, ça peut être... un autre gars qui trafique sa mobilette ou... Ouais, il y a un acolyte, hein, peut-être qui peut être joué par Sam. Peut-être après, je suis pas obligé de prendre part vraiment à la scène, mais... Non, c'est bizarre, il y a peut-être il y a ma petite sœur. Ok. Ouais. Écoute, c'est normal, elle traîne par là, elle aime bien te voir trafiquer ton carbu. Voilà. Je pense que c'est la petite Félicia. Une petite brune. D'accord. Et qu'est-ce qu'il faut avec moi qui sous ça, Jean-Marc qui joue Basile? Pas compris. Jean-Marc joue Basile. Yann fait Basile, ouais. Et puis... Allez. Okay. Puis si tu veux bien faire ma petite sœur, ça marche. Allez. Ça roule. Moi, j'ai fait mine de te voir arriver, mais à l'inverse de toute la piétaille, je prends sur moi pour pas me carapater. Je suis en train de m'essuyer la graisse de mes mains avec un chiffon et je me retourne vers toi, Basile. Alors tu te pointes, tu fais 2 têtes de plus que moi. Ouais, salut mon gars. Sandro, alors, ça va bien ou quoi? Ouais, Basile. Ça va, et toi? Qu'est-ce que tu fais là? T'es encore en train de trafiquer ton bolide là ou quoi? Ça marche ou quoi? Ouais, je viens de mettre un refroidissement liquide. Ouais, c'est bien, comme ça tu pourras peut-être rouler à 92 km/h, c'est pas mal. C'est pas mal. Et il sert à quoi ce brélon là? C'est pour distribuer la bœuf ou quoi là? Hein? Non, pas de ça chez nous, non, moi c'est pour faire se tirer la bourre avec les copains. J'ai entendu parler de ton affaire là. Écoute, franchement, t'en as peut-être déjà entendu parler, c'est pas la première fois que je te propose ça, mais moi je t'en rachète un bon prix de tout ça quoi. Non, mais Basile, je vois pas du tout de quoi tu parles en vrai. Non mais tu vas pas me la faire encore à l'envers. Écoute, Sandro, franchement c'est bon, ça parle assez de ça dans le quartier. J'ai envie de rouler en 103 toute ta vie ou quoi? Qu'est-ce que fait la petite là? Mais toi là, Sorette, qu'est-ce que tu fais là? Vas-y, rentre chez ta mère. J'avais oublié. Ouais, peut-être. Non, mais je parle pas comme ça devant ma sœur et à ma sœur non plus. Tu fais 2 têtes de plus que moi, mais je m'entraîne aux arts martiaux. Ouais. Bah c'est bien avec ton gabarit de crevette, t'en auras peut-être besoin. Bon. Sandro, tu veux pas virer de ta sœur ou comment on fait là? Non, on est chez nous, qu'est-ce que tu vas me faire? Tu vas rien me faire. T'as raison, je vais te rien de faire aujourd'hui en tout cas, mais tu voudrais pas que je débarque avec plus de monde à mon avis, parce que à mon avis, ton petit sac là, tu sais, tu passes la tondeuse là chez les voisins et que tu ramasses tout là et que tu caches ça, je sais pas où. Tu vas pas pouvoir garder ça longtemps à mon avis mon gars, parce que franchement c'est quoi le plan? T'as demandé de garder ça combien de temps? Est-ce que tu sais seulement quand est-ce que tu dois le donner, à qui tu dois le donner? Il faut que j'ai une idée de l'orientation, je pense, de la ce scène. que vous décidez. Peut-être que tu vas faire un deal. Je pense que ça. Je pense que du coup, tu vois peut-être une opportunité avec Basile parce que c'est un poids pour vous avec Jean-Marc. Peut-être que du coup, comment on pourrait tourner ça? On vous a confié ce sachet pour le vendre ou est-ce qu'on vous a confié ce sachet pour le garder et le mec qui vous l'a confié est parti en tôle au final? Tu vois, peut-être qu'il est un contrat pour vous. Moi, quoi. Il y a un peu un mauvais plan du genre quelqu'un viendra te demander le sac. Mais ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps, je pense.
C'est un peu oublié, quoi. Attends, mais du coup, parce que c'est positif ou négatif, dites-moi. Bah, en fait, moi, l'enjeu que j'imaginais derrière ça, c'était un peu, est-ce que finalement Sandro, sous l'intimidation, après il faudrait que Basile aille un peu plus loin, quoi, mais est-ce que Sandro il balance, Ouais, qu'en déjà fait bien ça mis se la trouve chez pression, quand Jean-Marc, le sac, tout simplement. Ça ressemble à un dé, ça pourrait ressembler à un dé noir, ou alors ce que ça passe, c'est que c'est des blancs, quoi. Après, vous avez compris, les dés ils sont comptés, hein, donc c'est-à-dire qu'ils sont fait que distribuer des dés blancs et que ça se passe bien, bah l'acte 2 ça va se passer hyper mal, quoi. Donc, de toute façon, à un moment donné, ça va. Mais là, Ouais, c'est moi, moi je qui ai pense- choisi la scène, donc vous choisissez. Vous dites quoi. Ouais, je pense que du ouais. coup, peut-être tu vas proposer à Basile un autre rendez-vous pour en discuter, tu vois, et qu'effectivement, ce sac, ça fait trop longtemps que vous l'avez, et la personne qui vous l'a confié ne s'est plus manifestée. Peut-être qu'il y a des rumeurs comme quoi il est en tôle. C'est free, quoi, un petit peu. Ouais. Donc, peut-être Ouais, que faudra s'en Sandro voit débarrasser un une moment. opportunité, s'il est comme ça en tout cas, de faire un bon deal, Mais quoi. donc des blancs ou des noirs. Moi, Des je pense blancs, que des blancs. c'est des blancs. Des blancs. Ouais. Ok. Ok. Et bah. Du coup, j'ai Tiens, dit. je te le file. Ouais. Je te le fais en bas là, faut le redistribuer. Euh, Bon, Sandro, là, je suis venu là pour te rendre service, là, tu te rends peut-être pas compte, là, là on est tranquille, là, on parle entre bonhommes et tout ça, bon, même si la sœurette, là, je suis pas sûr que ses oreilles fonctionnent bien et... Écoute, Basile, je pense que d'accord. Attends, oui. Bah, si, Fonctionne très bien, mes oreilles. fonctionnent très bien. Oui, voilà, on fait gaffe à ce qu'on dit. Donc, l'histoire, moi, je veux bien. Il y a, comment dire, il y a beaucoup à gagner pour toi. Mais du coup, si tu nous files la main la prochaine fois qu'on sort avec les collègues, là, on a une petite bande qu'on n'arrive pas à se faire. Et avec ta carrure, ça ferait la diff. Moi, je veux bien qu'on... Voilà, te passer la marchandise, enfin les trucs. Je regarde Félicia, je fais semblant de pas. Et on passera par toi pour vendre. Ah, tu veux rejoindre la bande à Basile, c'est ça? Bah, si tu viens de nous prêter tes grosses paluches ce soir. Vas-y, expose là, Ouais. vas-y. Bah, faut exploser quoi. Une petite bande qui tient la rue là-bas et qui est venue poser des petites croix gammées, ça fait 3 fois de suite là, ils savent très bien. Pour des croix gammées, comment ça ici chez nous là? Ouais. Vas-y, je remplis la voiture, on sera là quoi. Cool. Bah, et je pense que là, du coup, je fais la connerie, ça met de dire, bah c'est bon. Pour l'instant, c'est Jean-Marc qui a tout, mais on se redit et on voit ça ensemble. Ah, tu vois que ouais, Basile, il plisse un peu il plisse le regard, il souligne pas quoi, il souligne pas le nom, mais il l'a bien entendu quoi. Ça marche. Ok, ça marche. Écoute, on attend quoi? On se dit quand il fait nuit là, crépuscule. Bah, on s'occupe de mon affaire d'abord et après. Ouais, on en reparle. Je sens que tu es disposé, Sandro, ça me plaît ça. Super. Ouais, moi je me retourne dans la petite sœur et je sais très bien que t'as les oreilles qui traînent et t'en parles pas à papa. Hein. Là, je pense que tu la vois un petit peu tourner en rond et chantonner Sandro, il a de la bœuf, Sandro, il a de la bœuf, Sandro. Magnifique. Bon, voilà. Ok. Ouais, je pense. Les embrouilles. Vas-y, je distribue mon déblond. Et je pense Basile, il tente juste un écoute fillette, il faut pas que tu te dises ça à tes parents, tu sais pourquoi? Parce que le seul qui pourra te payer tes études, c'est ton grand frère, Dak. C'est pas ton père qui va te payer tes études, peut-être ton grand frère il pourra le faire, et là ce qu'on est en train de faire, c'est quand même pour toi. Alors tu vas fermer ta je regarde j'hallucine. Qu'est-ce qui Basile parle d'études? On sait pas, il a un doctorat en fait, Basile. Ok. Elle regarde ça un petit peu circonspect. Elle dit ok, oui, bien sûr. Cool. Suivant? Autre suivant. Yep. Toi, Tariq. Pour Tariq. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Ouais, une scène... peut-être une scène de tag, du coup. À quelle heure vous avez donné rendez-vous avec Basile pour taper sur les fachos? Genre début de soirée, 21h, quand le soleil est couché, quoi. Oui, parce que c'est les jeunes aussi, c'est pas en pleine nuit que ça se passe, c'est juste les soirs.
Ouais, je pense que Ouais. quoi, on était l'après-midi, et puis on s'est donné rendez-vous le soir, quoi. Après, non, c'est ça? Ouais, du coup, pour cadrer le truc, peut-être qu'avec Jean-Marc, on s'est lancé une expédition pas très loin, en fait, au final, pour recouvrir les tags de Kuragame et d'autres slogans racistes et fascistes. Pour les chauffer un peu pour le soir, quoi. On est dans la continuité, tu crois Ou alors Ouais. c'est un malheureux hasard. Ouais, je pense que c'est un malheureux hasard, ouais. Ouais, totalement, ouais. Ok. Et du coup, ouais, on se retrouve non loin de là, un petit peu en mode capuche, bombe, etc., à recouvrir les tags. Et qui c'est qu'il y aurait sur la scène? Il y aurait Jean-Marc, du coup. Peut-être qu'il y aurait les skinheads qui viennent nous alpaguer, ouais, avec le chef des skinheads. Oh non. C'est pour toi. Comment il pourrait s'appeler Le chef des skinheads, comment il s'appelle? Emilien, ouais. Igor, Fred. Igor. T'as dit quoi, Lilian? Emilien. Igor, Emilien. Emilien. Ça fait moins. Bah, ça fait pas peur, en même temps, il doit faire peur. Ok. Je pense. Sûrement. Ils sont Il est nombreux. très petit, très frustré. Ouais, ils sont nombreux. Ouais. Je pense que du coup, on est dos, on est à fond en train de recouvrir leurs tags, etc. On les entend pas arriver, quoi. Ça te va, Jean-Marc? Ouais, notamment parce que Jean-Marc il est en train de chanter, peut-être un peu. Ouais. Oh, les nazis se sont aguerris, oui. Mais ils savent pas. Ils sont tombés sur des tares et ouais, on va les cramer. Vas-y, passe-moi la bombe noire, s'il te plaît, Tariq, elle est où? Et là, je me tourne, je te la passe, et en fait, du il y a coin de l'œil, je vois une canette silhouette. de verre Ouais. Il y a une canette de verre qui claque au-dessus de vous, tu sais, que l'un de vous a acheté de loin. Ouais. Enfin, l'un d'eux. Et là, tu vois. Et du coup, comme Putain, attention, Tariq, attention, vas-y, prends l'autre. Prends l'autre. Ouais, du coup, c'est la course-poursuite, en fait. Non, ouais, on court direct, oui. Je pense qu'on cherche pas à comprendre. On court direct, ils sont une dizaine. Du coup, histoire de faire une scène courte, c'est quoi l'issue? Des blancs. J'ose pas prendre la parole avec la voix d'Emilien, moi. Ah ouais, pardon, vas-y, ouais. Non, mais j'ose pas, c'est ça que je dis, je fais pas les assertions. Parce que je pense que là, tout ce qui sort, c'est horrible, tu vois. Ouais, non, bien sûr, il y a aucun problème. Du coup, ouais, ils se mettent à les courser. Et... Mais du coup, c'est quoi, des blancs ou des noirs l'issue? À savoir, des blancs, ça pourrait être Basile et Sandro qui débarquent. Des noirs, ça pourrait mal se passer, je sais pas. C'est nous qui choisissons. Peut-être qu'on se fait tabasser, peut-être qu'il y a des témoins. Peut-être qu'ils remontent jusqu'à notre plan. Cherche le sac de bœufs qui sont au courant aussi. Hein. Ah putain, tout est lié, c'est pas possible. Ouais, des noirs. Des noirs. Ouais, des noirs, ok. Des noirs. Hop, ok, très bien. Ah bon. Et du coup, vas-y, choisis. Du coup, en tout cas, nous on vous rattrape, quoi. Enfin, je sais pas lequel de vous deux court le moins vite. En tout cas, il y a un bon croche-patte bien. Tu sais, juste celui qui vient juste chercher l'arrière du talon, là. Je pense qu'il tente un truc. Je pense que Jean-Marc il se fait choper. Je pense qu'il tente un truc, le Jean-Marc. Je pense qu'il dégoupille une. Je pense qu'il a pris un peu d'avance. Peut-être qu'il court plus vite parce qu'il a des grandes jambes. Et il tape la tête de la bombe de peinture jusqu'à ce qu'elle fuit, tu vois. Et là, il tente un truc avec son briquet, quoi. Le plan. Elle te pète à la gueule. Ouais, je pense qu'elle me pète à la gueule et que je suis. Oh putain, ouais. T'es sûr que tu veux pas jouer le skinhead? Je pense que Jean-Marc il est recouvert de peinture noire en fait, quoi. Et Emilien aussi, du coup. Ok. Ouais. Putain, mais non, mais je veux pas les dire. Mais du coup, non, mais ce qui est intéressant, c'est comment on fait Jean-Marc pour sortir de là. Peut-être qu'il balance le fait qu'il a de la weed et je sais pas, ça pourrait être intéressant quand même. Non, mais déjà, vous faites tabasser, déjà, ça c'est sûr. Ouais, je pense que bien les deux au sol, là. Il dit, voilà, avec ta peinture, tu te retrouves de la couleur de ceux que tu essaies de défendre. Qu'est-ce qui t'arrive? Et puis, bref, ils en mettent peut-être double couche pour Jean-Marc. Ouais. Parce qu'il leur tient tête un peu. Peut-être que tu vois, ils tentent des trucs un peu, ils tentent des. Je préfère être l'esclave qui vous tiendra tête, putain de nazi de merde. Voilà, tu prends un coup de Doc Martens plein nez. Toi-même, Emilien, tu t'es l'esclave de qui, quoi? Tu te prends pour qui? Tu connais mon nom?
Bien sûr, tout le monde connaît ton nom. Pour qui tu crois que t'es quoi? Tu crois qu'on n'en parle pas? On lui écrase la gueule, je pense. Tu vois, il est en train de lui écraser la gueule contre le béton, quoi. Mais en vrai, oui, pour recentrer un peu sur Tariq, autant, voilà, toi tu prends des vieux coups, mais c'est celui qui est le plus blessé parce que il est refoutu dans sa situation de migrant Afrique du Nord, avec des vrais faf en face de lui, bah, c'est toi, quoi, qu'on prend dans un coin et avec tu clairement. t'entends dire des choses horribles, tu prends des coups, et en gros, voilà, t'es pas le bienvenu, tu le seras jamais. Si on te revoit, enfin, de toute façon, on va te revoir. Ouais. Parce que c'est ouais, tu vas rejoindre tes ancêtres, les esclaves qu'ils étaient, et j'ai le droit de vie ou de mort sur toi, et ça sera peut-être la prochaine fois, si c'est pas celle-là. J'essaie de faire soft, hein, mais on imagine tous les saloperies, à mon avis. Mais du coup, nous, on va arriver trop tard avec Basile, je pense. Ouais, bah ouais, c'est ça, vous devez les louper, quoi. Peut-être que Basile s'est pointé un peu tard, tu vois, un peu en mode relâche, parce que finalement, il va pas trop se mouiller, quoi, tu vois. Aussi. Vous arrivez trop tard, hein, donc nous, on a pris une sacrée abonnée, quoi. Sacré quotidien. Ouais, je pense aussi, Tariq, que c'est compliqué parce que là, tes fringues, ils ont pris, ta tête, elle a pris, enfin, il va falloir que tu t'expliques à tes parents ce qui s'est passé, en tout cas, que tu aies une explication en rentrant, quoi. Ouais, explication assez compliquée. Je pense que du coup, ça va me retomber sur la gueule. Il y a mon père qui va me dire qu'est-ce que t'as encore fait, tu t'as tiré des embrouilles, et j'essaie de lui expliquer vainement que j'y suis pour rien, que c'est juste des gros cons fachos qui me sont tombés dessus, mais il faut pas que tu fasses ça. Faut pas que tu t'attires de vagues. Ouais, exactement. Mais il joue le papa, ça y est. Exactement, mais du coup, là, ça me révolte encore plus, quoi. Voilà. C'est une chance. Je pense que je fais le dos rond, et je vais me coucher, et avec une certaine haine au fond de moi. Je vais dire amertume, mais on est un peu au-delà de ça. Yes, distribue donc ton dé noir à quelqu'un. Ouais, alors le dé noir, je vais te le filer à toi, hein. T'as pas de dé encore à Jean-Marc. Hop là. Allez, ça marche. Je pense que Jean-Marc, il va peut-être... du coup, qu'est-ce qu'on fait? On se tente la scène avec tête, parce que du coup, peut-être que Sandro, tu pourras la faire quand même, la scène avec Basile, peut-être pas, ou... C'est-à-dire qu'on arrive à la bourre et qu'il n'y a rien? Peut-être passer à autre chose, je sais pas. Ouais, comme vous voulez, ouais. En tout cas, il sera là, Basile, quoi. Mais ça peut peut-être être intéressant de le planter et de le laisser en... vu qu'il a entendu parler du fait que c'est Jean-Marc, il va peut-être aller te voir maintenant. Ou tu vas le retrouver chez toi, ou au café avec ta mère. Quoi? Là, il tape chez toi. Je pense qu'il tape chez toi, en fait. Je suis désolé, les gars, j'ai besoin d'une petite pause bio. Yes. Ouais. Ok. Je réfléchis. Tape chez moi, tu veux dire les skins? Mais non. Basile, que tu trouves chez toi. Je reviens. Basile, le dealer qui veut mettre la main sur le sac de bœuf, quoi. Tu veux dire qu'il attend déjà depuis 20 minutes en bas, quoi, et du coup, il monte, quoi. Ouais, c'est ça. Il demande un peu... Sur le lendemain, il toque chez toi, c'est ta mère qui décroche. Puis t'as ta mère qui dit, tu sais, non, il n'y a pas d'interphone, je suis pas sur des immeubles comme ça. Il toque à la porte de ton étage. Ta mère vient te voir dans ta chambre. Il y a un ami à toi, Jean-Marc, à la porte. Un certain Basile. Bon, bien évidemment, pas mal. On attend Rasco, quoi. Je sens que tu vas jouer ma mère. Ouais, c'est Rasco, non? Eliane. Ah non, c'est toi qui joues Basile, ouais. C'est pas grave, Rasco, il va jouer Basile, ouais. Ouais. Et toi, tu vas jouer Eliane. Eliane, ça marche. À mon avis. Ah ouais. Et peut-être qu'on pourrait avoir un enjeu sur... est-ce que... je pense que Jean-Marc, il va avoir envie de le déplacer, c'est ça que... Qu'est-ce qu'il a envie de faire du coup? Attends, parce que Basile débarque. Basile, il va lui mettre une grosse pression chez lui, ouais. Ouais. Et peut-être qu'ils font quoi? Ils partent avec.
Ils partent avec la... Est-ce que tu reçois Basile chez toi ou est-ce que tu descends avec lui en bas de l'immeuble, tu vois? Je pense qu'on pourrait partir peut-être avec Basile en voiture du coup, quoi. Ouais, effectivement. Oui, genre, il te dit, viens, on va faire un tour, quoi. Je propose qu'on se fasse une scène, ouais. Du coup, je suis un peu au pied du mur quand Basile débarque chez moi avec mes parents en plein milieu. Et en fait, je pense que Jean-Marc, il a pas trop le choix. Du coup, faut partir avec Basile et du coup, il va la tenter de... En fait, il essaye de détourner un peu l'attention de sa mère pour avoir quelques secondes pour jeter le sac de bœuf par la fenêtre. Du coup, parce que en bas, il y a Sandro qui était dans le coup avec Basile, en fait, quoi, qui va intercepter le sac et puis on va peut-être partir en voiture, tu vois, avec Basile ou je sais pas, quelque chose comme ça. Ouais, ça donc va je joue mon propre rôle. Ouais. Moi, je vais jouer. La mère, c'est bon, elle avait juste qu'à introduire Basile. L'important, c'est le trajet en voiture, en fait. Du coup. Ouais, je pense, hein. Avec Basile qui conduit comme un taré. Et donc, Jean-Marc à l'arrière et Sandro aussi, tu sais, il vous materne un peu. Il vous a mis à l'arrière de la caisse de la vieille Peugeot 103 et il roule comme un fou alors qu'il a le sac de weed côté passager, tu sais, à côté de lui. Ah bah, déjà, Jean-Marc a envie de demander, mais hey, Basile, mais t'as dit que tu venais avec tes gars là, comment ça, t'es venu tout seul ou quoi? J'ai eu un problème, j'ai eu un souci. Ma copine m'a retenu, mais bon, tu connais pas ça, toi, à ton âge. Tu verras. Voilà, des fois, t'as pas le choix, quoi. Vas-y, tu connais pas ma vie, mais tu as des embrouilles ou quoi là? T'as plus de bande en fait. C'est quoi le. Là, je pense qu'il continue à rouler à 90 et il se retourne, il regarde plus la route, il te fait des gros yeux, il fait. Qu'est-ce que tu dis? À qui tu parles comme ça là? Mais vas-y, regarde la route, Basile, c'est bon. Et au moment où tu dis ça, il fait un petit écart pour éviter un trottoir, machin. Il roule vraiment comme un gros dégueulasse. C'est quoi ces petits mystères là que tu nous fais là? Putain, j'ai cru qu'on bossait ensemble quoi. Ah, mais Jean-Marc, mais l'envoyé, je suis désolé, moi je te parle un peu en sourdine. Putain, je suis pas. Pardon, t'en as pris cher quoi, désolé, on n'a pas pu être là pour t'aider, mais. En fait, dans le rétroviseur, vous avez juste ses yeux bleus perçants et son regard froid qui vous fixe. Il dit ton pote Sandro m'a dit que vous aviez un sac un peu encombrant. J'ai décidé de vous aider. Alors, soit t'es pas content et tu sors de la caisse, et là en fait il tape un frein à main, vous tapez machin, et il dit soit tu sors de la caisse maintenant, soit je vous aide vraiment. Vas-y. Non. Alors, vas-y, on va au bout là. Tu vas faire quoi du sac là? Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce que tu vas où là comme ça? Je sais pas, des noirs ou des blancs? Calme-toi, ouais. Des noirs, sinon c'est pas drôle là. Ouais, non, je sais pas. Il faut. Après c'est la catastrophe, mais je sais pas. Non mais alors, ça peut être des blancs. Non mais les deux. Oui, de toute façon, c'est les. Alors, au pire, là, à quel stade on est du dénouement, enfin du. C'est quoi l'embrouille entre. Il reste une scène chacun là. Il reste une scène pour vous deux là, et après c'est l'embrouille. Ouais, donc je sais pas à quel stade on peut. Ça se passe bien. Ouais. Ou alors je me disais qu'on pouvait arriver aussi sur un truc assez fandard où genre il conduit comme un taré, il comptait vous amener à un terrain vague pour garder le sac de weed pour lui. Mais en fait, il y a un accident, il meurt, tu vois, et vous vous retrouvez avec la caisse, le corps de Basile, le sac de weed, quoi, tu vois. Parfait, je pensais exactement ça. Les gros tonneaux, les tonneaux dans le terrain vague, quoi. Ça, genre Basile est complètement out, quoi. Ça se coud dans tous les sens, quoi. Et ça, c'est blanc. Du coup, c'est un dé blanc, parce que finalement, vous êtes sain sauf et vous avez le sac de weed, mais ça va apporter quand même des embrouilles, quoi. Vous voyez l'idée? Yes. Ça me va. Fais péter. Ça me va. Bah, du coup, ça doit être sur... Peut-être ça doit être sur une phrase en trop de Jean-Marc, ou peut-être une punchline de Jean-Marc qui n'est pas du tout passée. Basile se retourne alors qu'il y a un énorme virage et que vous mettez à faire quelque chose. Vraiment les embrouilles, est-ce qu'ils percuteraient pas quelqu'un? Attends, on est sur un dé blanc quand même. Hein. Ah oui, d'accord. Du coup, on est sur un dé blanc qui signifie juste qu'on garde le sac, quoi, mais...
Ouais, du coup, vous vous retrouvez dans un champ, d'un terrain Parce que la voiture de Basile, il y a sa vieille Golf, sa Golf qui a fait des tonneaux dans le terrain vague, quoi. Elle est encore fumante, quoi. Et on se retrouve, putain, Sandro, je crois que Basile, je crois qu'il est mort, non? Il bouge plus. Bah, vas-y, prends-lui le pouls, je sais pas quoi, moi je le touche pas. Mais reprends le sac par contre. Attends, je m'en occupe. Mais qu'est-ce que t'as attrapé des poux, qu'est-ce que t'as? Je connais pas, moi, ce... Je sais pas, encore plus amoché que tout à l'heure. Parce que Jean-Marc, il a eu le temps de changer juste ses fringues, mais il a encore du noir à moitié sur la gueule, quoi. Il a du sang en plus qui coule, du cuir chevelu et tout ça. Il a la gueule un peu blanche, noire et rouge, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? On a appelé les pompiers ou pas? De ouf. Putain, mais ouais, mais attends, on se barre avant, quoi, non? Oui, on se barre, on appelle depuis la cabine téléphonique là-bas. Parce que, putain, regarde, il y a Onomat là, je crois. Il y a la vieille avec son chien là, qu'est-ce qu'elle a, quoi? En plus, avec ta gueule noire, on passe super scred. Dis-lui de se barrer là. À la vieille, tout va bien, madame, tout va bien. Madame, vous rentrez chez vous, hein? Ouais, bon, voilà, c'était bien. Vas-y, je prends le sac, on se casse. C'est pour un film, madame, c'est quand chez toi, madame, putain. On se carapate. Moi, j'attrape le sac et je me barre en courant. Ok. J'ai envie de faire un autre des blancs, Tariq. Je trouve qu'il a morflé jusqu'à maintenant, le pauvre, quoi. Et on se casse avec notre sac, quoi, et on laisse Basile en plan, il y a de la fumée, peut-être que la vieille rentre chez elle, mais on sait pas ce qu'elle va faire, certainement appeler la police. Putain, c'est la merde, j'aurais besoin de la thune, moi, pour refaire ma balle. Toi, t'aurais pu t'acheter des platines et tout. Putain, j'ai plus ma platine, tu sais pas, je t'ai pas raconté, quoi. Il y a le prof de maths, là, le vieux Hubert, il me l'a pris, le prof de maths, le prof d'électricité. Enfin, je sais pas, maths, l'électricité, là, il parle de chiffres et tout ça, non, on veut faire des soudures, et il parle des... Tu sais, le truc, là, il met des lettres dans les chiffres, là, je sais pas quoi, c'est... Putain, je sais pas, moi, j'ai arrêté il y a 2 ans. Et attends, la thune, on peut l'avoir, on a encore le sac, on a encore le truc, quoi. Mais d'ailleurs, ça te dit pas, peut-être on s'en grille un petit ou quoi, là, parce que j'ai gratté des feuilles au daron, là, des... Bah, on s'en fait un, quoi, ou quoi, là. C'est vrai, je me sens trop stressé. Il faut que je redescende un peu. Je pense que Jean-Marc et Sandro, du coup, pour finir cette scène, je pense qu'il se trouve je sais pas... Un abribus. Ouais, un vieil abribus qui est même plus desservi, quoi. Un truc un peu... même esprit que le reste de la cité, quoi. Et on n'a pas du tout appelé les pompiers, du coup. Non, parce que je pense qu'on compte sur la vieille. D'accord. Non, mais je pense que ce qui va être bon, c'est que potentiellement on pourra penser que vous avez buté Basile pour piquer le sac de weed et comme ça. Bref, on verra bien, mais c'est bon. Du coup, Sandro. Pour foutre Tariq dans la merde, je sais pas si. Bah ouais, mais vous allez vous pointer chez lui, c'est obligé, quoi. Non, mais le sac de weed, genre, on est dans la merde, tu vois. Un truc comme ça, quoi. Ouais, si t'avais une autre idée, vas-y. Ok. On laisse à Sandro de cadrer une scène. Yes. J'ai envie de jouer chronologiquement parce que là c'est plutôt rigolo, mais j'ai envie de lier Tariq à nos embrouilles. Ouais. Bah ouais, carrément. Mais du coup, je cherche un lieu peut-être, Tariq. T'as peut-être un. On sait, parce que chez toi, à mon avis, c'est grillé. C'est genre ouais, non. avec tes parents. Genre, vous et mettez tout, pas les pieds chez moi. Ouais. Surtout ton daron qui fout la trouille. Même quand on t'appelle au téléphone. Il a jamais voulu, Tariq, on est chez lui, quoi. Ah ouais. Mais je pense que peut-être tu fais pas un truc à la MJC, toi, et où on pourrait venir te retrouver pour genre ouais. Je sais pas. Ouais, carrément. Vu que j'entraîne plus les poussins à la MJC, je dois organiser peut-être. Bah tiens, je dois faire une soirée hebdomadaire de sensibilisation au racisme, etc. Tu vois, un truc hyper sérieux, quoi, tu vois. Il y a un peu militant, tu vois. Genre, tout va bien, on peut s'en sortir par des voies légales, etc., machin. Ouais, formation légale pour se défendre des violences. Ou quoi. Des violences, des discriminations, etc. Mais peut-être que Tariq a un peu de mal avec ce discours depuis quelques mois, du coup, vu qu'il a envie quand même, il a compris que c'était pas un dîner de gala, la Révolution, et peut-être que il est peut-être un peu ambivalent, il est peut-être en conflit avec oui, mais oui, bien sûr, un conflit interne totalement, ouais, c'est clair. Bah, surtout depuis qu'il s'est fait tabasser, là, alors qu'il est devant une dizaine de personnes avec la gueule tuméfiée, il se demande un peu ce qu'il fait là, quoi, tu vois, clairement, quoi. Et du coup, moi, mon objectif dans ma tête,
Bah, c'est que tu nous trouves un lieu où planquer, là, ce soir, à la MJC, le sac, quoi. Et du coup, on va arriver comme des fleurs, à moitié défoncées. À la fin de la réunion, tu sais, alors que je dis au revoir à tout le monde, je vous vois un petit peu... Non, pendant la réunion. On arrive pendant, les gars. Ah bah oui. Nous, on arrive pendant avec la tête de Jean-Marc qui a encore plein de peinture sur la tronche. Et on s'assied au fond, quoi. Tu nous vois rentrer, on te fait des signes et tout, on a besoin de te parler, quoi. On a besoin de te parler. Quelle angoisse. Tariq Je vais vous regarder avec des gros yeux. Et puis, je dois trouver une phrase bateau pour écourter un petit peu la soirée. Bon, excusez-moi, j'ai des obligations personnelles. En tout cas, n'hésitez pas à revenir la semaine prochaine. Nous allons continuer à avancer sur cette idée de manifestation au sein de la place de la Concorde qui sera impactante et qui aura un message fort. Et, la révolution. Du coup, putain, je suis trop gêné, quoi. Même moi, je suis gêné, les gars. Ouais, je propose que... En 86, je propose qu'on joue fin novembre 86. Ah putain, dans la marque, c'est qui arrête. Et il y a un vieux qui balance dans l'assistance oui, manif, c'est une très bonne idée, oui. Il faut pas laisser les universités se faire privatiser. Cette histoire de sélection à l'entrée, c'est inadmissible. Il faut s'en occuper maintenant. Jack, nos jeunes ont difficilement un avenir à se construire par eux-mêmes. Alors si on laisse faire ça, c'est la fin. Ouais, il a raison. Ouais, effectivement. Eh bien, écoutez, on parle de tout ça la semaine prochaine. Voilà, je dois vraiment vous laisser. Non, mais Tariq, ça nous intéresse, nous aussi. Peut-être on peut participer. Moi, j'ai mes gars et tout. On peut faire la sécu ou tu vois, il y a un truc organisé, peut-être. Là, c'est Jean-Marc pourrait nous faire des slogans. Ouais, faut y aller. Je pense que Jean-Marc, il se lève, il a plus du tout conscience qu'il a de la peinture sur la gueule et tout ça, quoi. Ils ont le sac un peu, quoi. Le sac mammouth qui sent la weed à mort. Il faut qu'on se donne rendez-vous demain. Vous savez ce qu'on dit. Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Ouais. Il faut pas les laisser. Il faut pas les laisser. Nous laisser aller au cachot. Allez, on y va. On se rejoint demain. Je pense que l'assistance est tellement gênée par l'attitude de Tariq et par le malaise de Tariq que petit à petit la salle se vide et on se retrouve tous les trois et je vous regarde. Mais c'est quoi ce plan? Qu'est-ce que vous avez fait, quoi? C'est quoi ce délire? C'est quoi cette tête? Tu t'es pas lavé depuis hier ou quoi? Mais qu'est-ce que t'aimes pas mon nouveau style ou quoi? Ouais, c'est de la peinture. Ouais, franchement, vous abusez, vous débarquez comme ça là. C'est quoi l'embrouille? Non, mais c'est un cas d'extrême. Regarde. Et là, je te tends le sac. Sans Tariq. L'odeur monte immédiatement, je dois faire un pas en arrière. Putain, mais vous avez perdu la tête, vous amenez ça ici, vous voulez que je me fasse virer de la MJC ou quoi? Putain. Mais non, mais vois ça comme une opportunité, Tariq. On est prêt à te filer un pourcentage. Une opportunité de quoi? Opportunité de finir en cabane? Putain. C'est pour de l'argent, Tariq, on se débarrasse de ce truc et puis on a de l'argent et puis après tu vois. Toi, Jean-Marc, avec ta gueule, c'est pas toi qui vas finir en prison, c'est moi qui finirai en prison direct. Fais-le pour nous, Basile est mort. Mais non, dis pas ça. Ouais, Basile, il est dans les vapes, on sait pas trop, la voiture, elle a fait des tonneaux et tout. Bah, je pense qu'on peut conclure la scène là et on prend quoi? Des blancs ou des noirs du coup? Qu'est-ce que ça... Parce que du coup, on va recadrer une scène avec Tariq qui va essayer de trouver une solution, entre guillemets, parce que ça sera très bien pour basculer ensuite sur le... En fait, je pense que peut-être un des noirs, ça veut dire peut-être, ça pourrait être on le cache, mais mal. Et quelqu'un va tomber dessus potentiellement, ou un truc dans le genre, quoi. Mais là, je pense que... Ou noir, c'est-à-dire qu'on n'a toujours pas planqué. Ah oui, non, on l'a toujours, quoi. Oui, on l'a toujours. En fait, on se balade avec, on sait pas quoi en faire. On a peur que les mecs de Basile débarquent chez Jean-Marc. La planquer chez moi, c'est pas possible. Chez toi, Sandro non plus. Donc, ouais. On est un peu en errance avec ce sac, quoi. Attends, c'était la scène de qui? De Sandro, là, je crois, non? Oui. Ouais, c'est ça. Ah oui, pardon. Vérité. Tiens, hop, je te file un des noirs, Sandro. Non, mais je vais te le filer, celui-là, parce que après, tu commences à en avoir beaucoup, mais t'en as que des blancs. Ouais. Tu peux le garder. Ça roule. Je le récupère.
regarde. Okay, très bien. Du coup, et c'est quoi la fin de la scène, du coup, les gars? C'est c'est Tariq qui nous fait, qui nous sort, quoi, mais avec on a le sac en main et on est dans la cité avec un gros sac de weed. Ouais, peut-être que je vous accompagne. Mais des noirs, qu'on va essayer de trouver une solution. Donc, il y a peut-être un témoin, quoi, non? Il y a peut-être. Ouais. Oui, peut-être qu'il y a. Il y a les flics, quoi, qui arrivent, quoi. Ouais, peut-être pas, on est coincé direct. Deux mecs de Basile. Non, mais la petite. Mais pas les flics, tu sais, ça peut être les flics qui tournent, quoi. Ah oui, ouais, en civil, quoi. Non, j'en sais rien. Ou la vieille. C'est-à-dire que s'il y a les flics, peut-être qu'ils nous voient, ils nous reconnaissent, non? C'est-à-dire qu'on est. Ouais, ça y est, on est. Non, mais la vieille, si on remet la vieille, on va être obligé de l'éliminer, quoi. Je pense que ça m'arrive d'éliminer une vieille. Ouais, pourquoi pas, c'est fiasco. Hein. C'est frère Cohen, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Ok, bah du coup, c'est la même vieille. Ah oui, elle te connaît. Elle te connaît. Ah oui, elle te connaît, c'est ça. C'est la vieille de tout à l'heure, c'est la même vieille. Oui. Ben oui. C'est Janine. Je fais ses... avec ton berger allemand. Je fais ses courses et je promène son chien régulièrement, effectivement, ce berger allemand. Et elle nous croise à la sortie de la MJC. Elle me salue chaleureusement parce qu'on se connaît bien, quoi. Je veux dire, ah, mon petit Tariq et tout, comment ça va? N'oublie pas de passer demain, machin. Et là, elle vous reconnaît à tous les deux. Elle vous regarde avec des yeux plissés et tout ridés. Genre, mais qu'est-ce que tu fais avec eux, quoi, tu vois? Madame, c'est pas ce que vous croyez, c'est vraiment Tariq, il a rien à voir avec ça, c'est. Tu connais vraiment cette dame? Tu connais. Oh merde. Je sais pas quoi dire à la vieille. Je l'assomme. Peut-être pas de. Non, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Mais voilà, du coup, c'est le dénoir. Double témoin. Ok, c'était la fin de. Ok. Ouais. Ok, donc ta scène, elle vient après. Ok, c'était le dénoir. Double dose. Ouais, ok. On a planté la régie. Du coup, dernière scène avant mon imbroglio. Je sais pas comment ça s'appelle mécaniquement. L'embrouille. Qu'est-ce que je vais... L'embrouille. Qu'est-ce que je vais cadrer, moi? Ouais, alors, est-ce que je... Ouais, peut-être que je vais cadrer... Peut-être qu'on se cache ce sac de weed chez la vieille. Non, c'est trop. Je sais pas. De bonnes idées. C'est jamais trop. Ouais, allez. Je sais pas. Bah, soit une discussion, soit une scène où on cache le sac de weed chez la vieille, soit une discussion avec les parents de Tariq, peut-être. Ouais, je sais pas. Ouais, ça peut donner une autre couleur, mais parce que cacher le sac, est-ce que ça va être dur? Ou alors. S'il y a que la vieille chez elle. Je vois pas. Peut-être qu'il y a un accident du coup, tu vois. Mais ça, c'est peut-être l'embrouille, quoi. Tu vois. Encore. Non, je sais pas. En tout cas, à mon avis, il s'agit de déterminer où est la weed maintenant. Et c'est la scène de Tariq, donc il est central là-dedans, parce que c'est un peu le seul qui a le cerveau qui marche droit, a priori. On dirait. Donc nous, on lui a proposé chez la vieille, sûrement. C'est super, tu vas faire les courses demain, tu prends combien de ses affaires? Mais peut-être as-tu une meilleure idée? Je sais pas. Toi, tu la planques chez elle, tranquille, elle a l'air sympa cette vieille finalement. Ouais, je pense. Mais là, du coup, c'est vrai que c'est intéressant chez la vieille parce que ça pourra donner des choses intéressantes. Et surtout, ça met Tariq dans une situation qu'il apprécie pas du tout, quoi. Il veut pas se mêler à ça. Ça fait plusieurs mois qu'il fait les courses à cette vieille dame. Il apprécie, il a l'impression de la trahir, quoi. Ça le met vraiment mal, quoi. Et du coup, elle perd un peu la tête. Donc, il peut débarquer chez elle avec un gros sac de weed, c'est pas un problème. Donc, il se sert en plus de sa vulnérabilité, ce qui le met encore plus mal à l'aise. Donc, il débarque chez elle avec le gros sac. Peut-être que le berger allemand, il se met à fouiller comme un fou dans le sac. Il pousse un peu de la jambe, tu sais. Ah oui, tu sens que ça va être compliqué. Autant c'est pas un chat policier, autant il a l'air extrêmement intéressé par l'odeur. Mais quasiment, il a envie de la bouffer. Donc, il te suit absolument partout avec ce... Tant que t'as ce sac en main. Je joue le chien, c'est bien. Et puis, je la planque vraiment en haut d'une armoire, au fond. Il n'y a aucune chance qu'elle y accède. Par contre, ça va sentir la bœuf dans sa chambre et dans son couloir pendant un bon moment.
Putain, moi je vois bien que. Jure, juste elle meurt d'une mort naturelle et. Ah oui, oui, ça peut. Et tu sais, le lendemain, il y a toute la famille, tu vois. Il y a tous ses enfants. Ce sera peut-être l'embrouille, ça, du coup. Parce qu'après, il y a la succession qui va se mettre en place, le vidage de l'appartement. Du coup, ça va être un dé noir, quoi. Attends, Ouais. mais on a rien joué. On a raconté, mais il faut qu'on accélère peut-être aussi un peu, je sais pas. Oui, Yann, on peut le Ouais, barrer, ça il va, n'y a c'est pas de très mal, bien, je pense. ouais. Hein. Mais Yann, on est peut d'accord, barrer l'embrouille, elle est tirée au hasard. Ouais, pas exactement. On va choisir parmi. Il y a des résultats au hasard qu'il va falloir utiliser, quoi. Bah, du coup, Les je vous résultats, propose de déterminer le dé, faire une pause, et puis on fait la phase d'embrouille et la suite. Du coup, des blancs Allez, ou des ça noirs, là, marche. plutôt? Bah, c'est un des blancs, finalement, parce Ouais. que le sac de weed est pas en danger. Ça peut difficilement nous retomber dessus, puisque la mamie est morte. Mais on est en difficulté parce que... Elle est morte. Ouais, elle est morte, moi, j'aime bien Ouais. l'idée, ouais. Du coup. Ouais. Enfin, j'aime pas l'idée que les Et gens elle meurent, meurt. mais j'aime bien l'idée que... Attends, elle meurt alors qu'on est là, présent sur la scène ou quoi? Non, juste Non, on non. est tous partis. Elle meurt dans la nuit, quoi, en fait. Mais... La la nuit qui suit le dépôt du sac, quoi, tu vois. Ok, ça marche. On est content de nous, on l'a planqué chez elle l'a pas vu, on l'a planqué dans le garage peut-être, quoi. On a détourné l'attention Non, du dans berger sa allemand. chambre, au-dessus de la commode. Mais c'est parce qu'il y a dedans, elle a pas vu le sac. Non. Enfin, Non, bon, pas du tout. on s'en fout, elle est morte, mais. Ouais. Donc un des blancs que je vais filer à Sandro, voilà. Allez, Ok. parti. Bon, c'était intense. On se fait une petite pause de 5 minutes et on revient sur l'embrouille. Allez, ça marche. Allez, À tout de suite. Les gens.